d'enfer. Amen. Des fois, on ne sait pas quels sont l'impact ou l'importance des choses que nous faisons. Des fois, tu peux faire des choses et pendant tout un temps, tu dis, mais je ne vois rien. Mais sache que derrière l'action, Dieu est toujours en action. Amen. Amen. Je me souviens à l'époque, quand je lisais beaucoup dans la rue, un soir, je suis sorti dans la rue et je suis venu à Strasbourg. C'était rarement que je venais à Strasbourg parce que j'habitais à Mulhouse. Mais le soir, j'étais avec une équipe et on allait dans la rue et on a commencé à prêcher dans la rue. Et il était vers 11h, minuit, et là, tout d'un coup, je me retrouve avec une jeune fille qui était dans la rue. Et cette jeune fille, alors je commence à lui prêcher l'évangile, et sur le coup, on aurait dit que l'évangile ne lui faisait pas plus d'effet que ça. Et quand je lui ai prêché l'évangile, j'ai prié avec elle et je lui ai dit, qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? Et cette jeune fille me dit, moi j'aime chanter. Je chantais du rap. Elle me dit, j'aime chanter, mais je suis dans la rue, j'ai pas de situation, j'ai pas grand chose. Elle dit, ça j'aimerais chanter, entrer dans le monde du showbiz. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai prié pour toi, Dieu va t'ouvrir la porte. J'ai prié pour cette jeune fille et je suis parti. Et cette jeune fille, j'ai plus de nouvelles pendant des années, parce que je n'ai même pas pris son numéro, j'ai rien pris, j'étais dans la rue, j'ai prêché, je suis parti. Mais ça c'était en 2004. Et un jour, en 2008, je vais comme ça dans une convention à Metz. Et alors que je suis dans la convention à Metz, on va dans un ascenseur avec mon épouse. Et tout d'un coup, il y a une jeune fille avec sa maman qui était là. Et quand elle me voit, elle me dit, vous êtes Walid, vous êtes Walid. Alors qu'à l'époque, en 2004, je n'étais ni pasteur, je n'étais pas que pasteur, je fais oui, c'est moi. La femme, elle se met à moitié à genoux. Alors moi, dans l'ascenseur, je dis, qu'est-ce qu'elle fait? J'avais pas c'était qu'elle dit, vous ne vous rappelez pas de moi? Je dis non, écoutez, je ne me rappelle pas de vous, je ne sais même pas qui vous êtes. C'était la jeune fille que j'ai rencontrée en 2004 dans le parc. Et elle m'a raconté qu'après que je suis à peine parti du parc, le Saint-Esprit est descendu sur elle, elle a eu une conviction de péché, elle a commencé à pleurer, à demander pardon pour ses péchés, elle s'est convertie radicalement et elle s'est repentie, elle a eu la nouvelle naissance et Dieu lui a ouvert une porte au point qu'elle a chanté avec une chanteuse qui était connue à l'époque, la chanteuse Diams, où elle faisait la doublure de la voix et elle a voyagé à travers le monde en faisant la doublure pendant des années, suite à la prière qu'elle avait reçue dans le parc à la place de la République à Strasbourg. Amen. Et j'ai vu plusieurs fois que Dieu a agi de cette manière. Des fois, les gens ne les revoient pas tout de suite. Des fois, tu les reverras qu'au ciel. Amen. Il y aura des gens qui viendront te dire merci au ciel. Tu diras pourquoi tu dis merci. Tu dis parce que peut-être un jour tu m'as parlé, un jour tu m'as donné un traité, un jour tu m'as interpellé et ça a bouleversé ma vie. Amen. Amen. Des fois, vous savez, des fois Dieu fait les choses en secret pour nous permettre à nous de continuer et d'avoir la persévérance. Amen. Si Dieu te montre qu'à tous les coups tu as du résultat, alors tu vas faire les choses parce que tu vas dire voilà j'ai du résultat. Mais Dieu des fois il veut voir si malgré les choses que tu ne vois pas, tu vas continuer pour savoir si tu es persévérant. Et tôt ou tard tu vas voir les fruits. Mais des fois pendant un temps Dieu permet que tu ne voies pas pour voir si tu le fais simplement à cause du succès ou si tu le fais par l'amour. Amen. Dieu veut que nous faisions les choses par amour, qu'il y ait du succès ou qu'il n'y a pas de succès. Amen. Ce n'est pas à cause du succès que nous faisons les choses, nous faisons les choses par amour. Amen. Et ça, je l'ai compris dans le ministère. Parce que si j'aurais dû le faire au début à cause du succès, ce n'est pas ça que j'aurais continué. Amen. Ce sont des choses, des rêves que Dieu a commencé à m'enseigner. Ce sont des choses que Dieu a commencé à m'apprendre. Et quand il voit que tu le fais avec l'amour, même si je ne vois pas le succès, au bout d'un moment, le succès commence à pointer. Amen. 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 Donc vraiment, nous bénissons le Seigneur pour vraiment ce témoignage que nous venons d'entendre. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait, même si je ne le vois pas. C'est ça la foi. Amen. Vous savez, les patriarches, quand on parle d'Abraham, on nous dit qu'il était le père de la foi. Mais pour pouvoir être le père de la foi, si vous commencez à regarder sa vie, tout ce qu'il a enduré, vous dites, mais c'est pas si facile d'être le père de la foi. La Bible nous dit alors qu'il était avec sa famille, il était avec ses amis, avec tous les gens qu'il aimait, Dieu lui parle et lui demande de quitter sa famille, de quitter sa patrie, et lui dit pour aller où? Il dit vers une destination, vers un pays que moi je te donnerai. Et la Bible nous dit qu'Abraham partit de Our en Chaldée en suivant simplement la voie de Dieu.
tous ses amis devaient le prendre pour un fou. Ils ont dit, ça y est, Abraham a pété une durite. On ne sait même pas ce qu'il fait. Tout d'un coup, il part. Il commence à suivre une voie et il ne sait pas où il va. Abraham est devenu fou. Mais la Bible nous dit qu'à travers la vie d'Abraham, Dieu a commencé à trouver bon de sauver l'homme par le moyen de la foi. Est-ce que vous savez? Dieu a essayé, depuis la création, depuis que l'homme a péché, de sauver l'homme par la justice. Il a essayé de regarder si l'homme était bon, comme les religions nous apprennent. Il y a une balance dans laquelle on met une bonne action et les mauvaises actions, à droite et à gauche. Mais Dieu a essayé ça, il a regardé. Et il a eu mal à la tête quand tu as vu les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé Noé, il a trouvé Enoch, il a trouvé quelques-uns. Mais de toute la multitude des hommes, il a dit dans la Bible, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur, et ils sont tous privés de ma gloire. Tous, sans exception. Elle a dit, c'est pas possible, je ne peux pas sauver l'homme pour la justice. Abraham était pécheur comme toi et moi, il était un idolâtre. Là où il était idolâtre. Il adorait la lune, il adorait le soleil, il adorait toutes sortes de choses. Mais Dieu a dit, je vais changer ma stratégie. Je vais parler à un homme. Et si l'homme commence à m'écouter, si l'homme est attentif à ce que je lui dis, alors je vais le sauver et je vais le rendre juste, pas à cause de ses œuvres, mais à cause de sa foi. Ça, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, qu'à cause de la foi d'Abraham, la Bible nous dit, il fut justifié devant Dieu. Amen. Et à partir d'Abraham, voici que maintenant, une nouvelle sorte d'homme sont nés. Parce qu'il est devenu le père des hommes de la foi. C'est pour cela que toutes les religions à travers le monde qui nous parlent de la foi prennent Abraham comme référence. Les chrétiens, les juifs, les musulmans, tous ceux qui parlent de la foi. On ne parle pas des religions dans lesquelles on ne parle pas de foi. Je parle des religions qui parlent de la foi. Ils prennent Abraham comme référence. Amen. Mais, et à partir de ce moment-là, à partir d'Abraham, Dieu se trouvait bon de sauver les hommes et de justifier les hommes qui croient en lui. Chaque homme qui commençait à croire en Dieu, il commençait à plaire à Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est le parfum pour plaire à Dieu. Amen. Quand tu es fiancé ou même quand tu es marié, si tu veux plaire à ton époux, tu vas mettre du bon parfum. Tu ne vas pas mettre le parfum de la poubelle, ça va les faire fuir. Mais tu vas mettre un bon parfum, même avant quand on était en voiture. Ma femme me dit, ça sent pas bon. Je dis, j'ai mis un bon parfum. Amen. Je dis, ah, c'est l'odeur de la fraise que j'ai senti avant. Amen. Mais, nous devons comprendre ces choses. Parce que beaucoup de gens veulent plaire à Dieu. On veut plaire à Dieu par nos actions. On veut plaire à Dieu par le bien qu'on fait. On veut plaire à Dieu par toutes les bonnes choses et les bonnes choses. Ça, c'est la religiosité. Amen. Amen. Ça, c'est la religiosité. La religiosité va te mettre dans une telle sphère où tu vas faire toutes sortes de choses esclaves de tout le monde. Ils vont dire, ah, quelle belle personne, ah, Dieu, peut-être que je lui plais. Mais c'est pas ça qui plaît à Dieu. Amen. Je fais les choses pour les autres, pas pour plaire à Dieu. Mais je le fais parce que je plais déjà à Dieu, parce que je crois. Amen. La foi, c'est ça qui nous donne la capacité de plaire à Dieu. Et c'est pour cela que le diable attaque la foi. Amen. Le diable n'attaque pas la religion. Qu'elle soit chrétien, évangélique, pentecôtiste, baptiste, tout ce que tu veux, le diable n'attaque pas la religion. Le diable attaque la foi. Beaucoup de gens qui confessent le nom de Jésus n'ont pas tous la foi. Parce que de ceux qui confessent le nom de Jésus, il y a ceux qui ont la foi et il y a les religieux. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, prouvera-t-il la foi? En raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Amen. Vous savez, la foi, c'est cette chose qui vient dans ton cœur et que tu sais qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui gère l'univers, qui gère toutes les choses, qui gère le ciel, la terre. Mais seulement tu ne le connais pas et tu n'arrives pas à mettre un nom dessus. Celui-là s'appelle Dieu.
Des fois, il y a des gens qui ne vont peut-être même pas à l'église ou qui ne sont même pas, qui ne confessent même pas une religion, mais qui ont une foi. Et il y a des religieux qui vont à l'église, mais qui n'ont aucune foi. Amen. Donc c'est pour ça, il faut que nous puissions avoir cette foi. Et que si vous sentez de l'incrédulité en vous, vous savez, en plus, dans notre pays, on a élevé vraiment la pensée, on a élevé les pensées de l'âme dans lesquelles à se dire que Dieu n'existe pas. On a voulu retirer Dieu de l'État, on a voulu retirer Dieu des écoles, on a voulu retirer Dieu de partout. Et on a voulu faire croire aux hommes de notre société que Dieu n'existait pas. Malheureusement, c'est dans les sociétés où il y a le plus de technologie, où il y a le plus de bien vivre, qu'il y a le plus d'athées. Est-ce que vous disiez? Dans les pays où ils n'ont rien, dans les pays où des fois ils crèvent la dalle, ils n'ont même pas de quoi s'habiller, ils n'ont même pas de quoi se vêtir, eux croient en Dieu. Et dans nos pays où Dieu t'a placé, dans lesquels tu y fais bon vivre, tu dis que Dieu n'existe pas. Le jugement sera 2 fois plus terrible. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Et c'est pour cela que quand tu pries, quand tu vas prier Dieu, quand tu vas chercher sa présence, et si dans ton cœur il y a des pensées qui disent et si Dieu n'exauce pas, et de toute façon Dieu n'exauce pas, et Dieu n'intervient pas, repens-toi de ça. Ça c'est l'incrédulité qui détruit ta foi, et tu gardes simplement une piété extérieure. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. L'impossible devient possible dans le nom de Jésus. Amen. L'impossible devient possible dans le nom de Jésus. Mais ça, il faut le croire. Ça, il faut que dans ton cœur, tu le crois. Parce que si ton cœur ne le croit pas, ça va te poser un problème terrible. Dans lequel tu vas te dire, tu vas toujours combattre. Amen. Alors il faut qu'on paraisse. Alors j'ai dit aux autres que je croyais en Jésus. J'ai dit maintenant que je suis Jésus. J'ai dit que j'ai expérimenté des choses avec Dieu à cause des autres. Maintenant, je dois faire un style dans lequel je continue à faire ce que j'ai dit pour ma propre fierté. Mais Dieu connaît les cœurs. L'homme regarde à l'apparence, mais la Bible nous dit que Dieu sonde tout, il sonde même le cœur. Amen. Dieu sonde les cœurs. Et si ce matin, avant que nous prenions le temps de la Sainte Seine, avant la prédication, je ne suis pas en train de prêcher, là je suis en train de vous expliquer les choses pour la Sainte Seine. Amen. 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 Avant de prendre ce repas de Sainte Seine, jamais tu puisses faire un bilan dans ta vie, dans lequel tu vas commencer à regarder là où ta foi a baissé, là où ta foi a été détruite, là où ta foi a été minée, là où le diable a réussi à avoir une emprise sur ta vie. Chaque fois que la foi diminue, c'est que le diable a une emprise sur ta vie. Est-ce que vous savez? Le diable agit simplement de cette manière. Toutes les situations qui t'arrivent dans ta vie, des fois il y a des problèmes qui nous tombent sur la tête, on ne sait pas d'où ils viennent. Et la première des paroles que l'homme dit, pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi c'est toujours moi? Et pourquoi pas toi? Pourquoi un autre a le droit au malheur? Et toi, tu as que le droit au bonheur? Et pourquoi pas? Si ce problème t'arrive, c'est que Dieu veut tester la foi de ton cœur. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui t'envoie ce problème. Mais je te dis que Dieu regarde. Parce que tu confesses la foi, tu chantes la foi, tu déclares ta foi, oh Seigneur, même si je traverse les montagnes, je ne serai pas ébranlé. Et tu chantes des chansons, et tu adores Dieu, et tu bénis Dieu. Ça t'en longtemps. Il a dit, ah bon, même s'il y a une montagne devant lui, il ne sera pas ébranlé. Alors on va un petit peu le secouer. Et quand un problème vient, tu as l'impression que le ciel t'est tombé sur la tête. Mais tu as dit une parole, alors qu'il faut voir dans le monde spirituel si cette parole va s'accomplir. Amen. Et pourquoi ça tombe toujours sur moi? Change ta mentalité, change ton raisonnement. Dis Seigneur, je t'ai chanté hier que si je traverse la montagne, si une montagne se met devant moi, je la traverse avec force, je vais l'ébranler. Alors c'est normal que ça vienne aujourd'hui, mais je vais te montrer que ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Là, Dieu est content quand tu vois ça. Il dit, enfin un des hommes et une des femmes qui comprend ce que je dis,
qui comprend ma pensée, qui comprend mon raisonnement. Et si chaque fois tu te plains, alors tu vas te plaindre pendant tout le temps de ta galère, tu vas te plaindre pendant tout le temps de ton épreuve, et à la fin de ton épreuve, tu as échoué l'épreuve, et après tu dis, ah, Seigneur, il a quand même agi. Ah, il a quand même agi, ah, je ne pensais pas. Il a quand même agi. Bien sûr, il a agi. Mais sache que c'est que partie remise. Il dit, il n'a pas compris cette situation. Donc je vais le ramener en arrière. Et cette montagne, il doit la franchir. Il y a des chrétiens, c'est ça pendant 40 ans. Ils franchissent la même montagne sans jamais la franchir. Amen. Ils franchissent le même problème année après année, mois après mois, semaine après semaine. Et ils disent, Seigneur, je vis tellement dans la misère. Oh, regarde sur moi. Oh, t'as pas pitié de moi. Dieu n'a pitié de personne. Il a déjà tout donné à la croix par Jésus-Christ. Amen. Il a pitié, il n'a pas pitié des gens. Amen. Dieu, ce qui marche chez lui, ce n'est pas la pitié, c'est la foi. Nous marchons par la pitié. Si quelqu'un nous fait vraiment pitié, on va dire, ah, on va prendre soin de lui. Mais Dieu n'agit pas par la pitié, Dieu agit par la foi. Il dit, il y a tout qui est là. Si la personne comprend qu'il met sa foi en action, sa foi en action va permettre que je le tire de sa misère. Est-ce que vous savez? C'est ça qu'on dit. Dieu, il est quoi? Il est miséricorde. Quand tu mets ta foi en action, il te tire une corde pour te sortir de la misère. La corde qui te sort de la misère. Amen. Tu cries à lui avec foi. Il entend, il dit, je te jette une corde. Et quand tu as saisi cette corde par la foi, eh bien, il te sort de la misère. C'est pour ça qu'on l'appelait le Dieu miséricordieux. Le Dieu de miséricorde. Le Dieu de toute grâce. Amen. Et ça nous demande, nous avons un combat avec nous-mêmes. Parce que notre pensée ne comprend pas ça. Notre raisonnement ne comprend pas ça. Notre intelligence ne comprend pas ça. On a beau l'entendre en prédication, c'est beau. On dit, ah oui, c'est vrai, c'est compréhensible. Mais dans la mise en pratique de ta vie, c'est une chose différente. Amen. Parce que le diable va tout mettre en œuvre pour te faire douter. Mais est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et est-ce que ceci... C'est comme ça qu'il est venu chez Adam et Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Ordonne à ces pierres de se changer en pain. Et il parle des versets de la Bible. Hein? C'est comme si des fois on a une révélation, mais qui vient détruire notre foi. La Bible nous dit, ne mettez pas foi en tout esprit, mais éprouvez-les, car tous ne viennent pas de Dieu. Dans la dimension spirituelle de ta pensée, toutes les pensées que tu as ne viennent pas de Dieu. Tous les élans de révélation que tu as dans ton cœur ne viennent pas de Dieu, mais la Bible nous demande de les éprouver pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Amen. Mais cette révélation n'est pas pour du bien. Surtout si on a souffert, on a été découragé, on est passé par des situations. Tout d'un coup, il y a certains versets qui... Ah, vous serez persécutés tous. On ne vous aimera pas. Vous serez ailleurs. Et là, on a l'impression que c'est un bon, que c'est un bon. Alors que la Bible nous dit que Christ a pris lui-même toutes les blessures de nos cœurs, toutes les blessures de nos âmes, pour que nous ayons la vie et pour que nous puissions passer au-delà de tout ça. Amen. Ce n'est pas les situations de la vie qui changent nos comportements ou nos mentalités, mais c'est le raisonnement de nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous donne un élan d'aller tout le temps de grand. Amen. La religiosité nous affaiblit. La religiosité nous rend faibles. La religiosité est en train de détruire la vie de centaines de milliers d'hommes et de femmes. Et c'est pour cela que quand on vient à l'église, les cultes sont de plus en plus solennels. On a l'impression que le ciel, il y a un silence. Oui, alors la Bible nous dit que dans le ciel, il y a une explosion, il y a le bruit. Juste quand Dieu parle, sa voix est semblable aux grandes eaux. Il y a un bouleversement. Les anges crient, les anges chantent, les anges dansent. Ils explosent pour Dieu. Si on te montrerait une vidéo de ce qui se passe au ciel, tu dirais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je croyais qu'au ciel, ils étaient tous calmes. Il y avait des statues à tous les coins. Ils faisaient comme ça. Et les gens, ils avaient tous des auréoles sur la tête. Mais les gens ont cette pensée du ciel. C'est pour ça que certains païens disent, oh, en enfer, c'est un peu plus joyeux. Pourquoi? Parce que les chrétiens, dans la religiosité, ont montré une image tellement mauvaise
de ce que c'est le ciel que les gens ne veulent plus entendre parler du ciel. Ici, ils vont commencer à voir que l'Église est plus joyeuse qu'une boîte de nuit, que l'Église est plus joyeuse qu'une discothèque, que les gens viennent faire la fête pour Dieu, danser, exprimer leur joie, exprimer leur amour. Alors je veux vous dire, non seulement les caméras, les TF1, France 2, France 3, ils vont tous faire la queue, mais ils vont me demander qu'est-ce qui se passe. La plus grande des fêtes, c'est pour notre Dieu. Amen. Amen. Les gens savent adorer pour les gens. Ils savent adorer pour les hommes. Ils savent adorer sous l'effet de l'alcool. Mais nous, nous savons adorer sous l'effet de l'onction et sous l'effet de la foi. Amen. Alors vraiment, j'aimerais t'encourager. Alors tu vas prendre maintenant ce temps de Sainte Seine à analyser ta vie. Et mon frère, ma soeur, si tu vois dans ta vie qu'à un moment donné, tu es tombé dans la religiosité, tu es tombé dans le légalisme, tu es tombé dans quelque chose qui t'a refroidi. Oui, tu venais toujours à l'église, oui, tu adorais Dieu, mais l'amour pour Dieu a disparu. Le vrai amour profond a disparu. Alors j'aimerais t'encourager ce matin encore à prier, à passer du temps dans la prière et demander à Dieu pardon. Lui, Seigneur, active-moi de ta grâce, active-moi de ton esprit, renouvelle-moi pendant cet instant, que la vraie foi puisse être libérée dans ma vie, que je ne puisse pas passer à côté des choses, mais que, Seigneur, je puisse être un homme, une femme de foi, même si je n'ai pas toutes les qualités. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Dieu ne te demande pas d'être le meilleur que les autres. Dieu te demande simplement d'avoir la foi. D'avoir la foi. Et ce matin, cette foi que Dieu m'a donnée, j'aimerais la communiquer. J'aimerais vous la communiquer pendant ce message. J'aimerais que Dieu puisse libérer un vent de foi dans ce Dieu. Un vent de foi sur les nets. Un vent de foi à travers ceux qui sont derrière l'ordinateur. Que maintenant, le vent de la foi puisse bouleverser ta vie pendant ce temps de Sainte Seine. Puisse bouleverser ta vie pendant ce temps de Sainte Seine. Si tu as vu que tu étais incrédule, que des fois tu ne croyais pas, demande à Dieu pardon. Demande à Dieu pardon, parce que la Bible nous dit que Dieu jugera sévèrement les incrédules. Ceux qui n'ont pas cru. La Bible nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, sera jugé. Et là, il n'y aura pas de retour. C'est un temps maintenant où il faut savoir demander pardon à Dieu et dire Seigneur, je te demande pardon pour mon incrédulité, mais viens à mon secours. Et je veux croire, je veux croire, je veux croire. Prie pour un instant, prie. Prie. Alors je demanderai simplement à mon frère Giovanni et mon frère Emmanuel de pouvoir venir. Un prier pour le pain et l'autre prier pour le vin. Que tu puisses rester dans cette atmosphère de prière. Merci Seigneur pour ces journées, d'abord parce que c'est toi qui nous donnes pour nous tous. Merci pour ton amour, pour ta chaleur envers nous, mon Seigneur. Et je te remercie parce que c'est toi qui prépares toutes ces choses, les cadeaux. Les cadeaux, ça veut dire ta présence et ta protection et ton esprit. Et ça descend chaque jour envers nous. Je te bénis de tout mon cœur pour cette âme et pour ton corps parce que c'est toi qui as payé tout le malheur de nous, le douleur et ta vie, tu l'as laissée pour nous. Parce que nous, on était des pécheurs. Tu as décidé que tu prennes tous tes péchés, tous nos péchés avec toi. Parce que nous, on n'a pas écouté ton ensemble. Je te bénis de tout mon cœur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce bon moment qu'on passe ce soir. On te présente le Père, le Père,
réfléchir. Merci vraiment pour ce bon moment qu'on passe tous ensemble. Permettre qu'on puisse repartir d'ici encore plus fort, dans la joie, dans la possibilité de rester positif, d'arrêter de se morfondre, de se plaindre, on touche nous, Seigneur, donne-nous la force, vraiment fermez-nous, simplement qu'on reste positif parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens négatifs qui restent dans la moindre épreuve, qui abandonnent. J'aimerais juste qu'on parle ici plus fort, qu'on reste toujours avec toi dans la foi. Fais grandir notre foi, Seigneur, parce que c'est comme Pasteur Walid disait, c'est pas. Pour moi ici, c'est ce qui est le plus important, la foi. C'est ce qui nous permettra de rester fort et d'avancer et d'être toujours plus fort, même si ensemble, de se relever. Donc, merci pour ce bon moment qu'on va passer, on va continuer à passer. Le dimanche, qui suit bien, que le début de semaine se passe très bien aussi, Seigneur. Donc, je te remercie pour tout ça, Seigneur. Amen. Amen. Que tous ceux et celles qui veulent prendre part à ce repas puissent se lever à leur place et qu'ensemble nous puissions prendre ce repas avec un nouvel élan de foi. Car il est glorieux et digne de régner. Jésus l'agneau est souverain, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus l'agneau est souverain. Car il est glorieux, oh car il est glorieux. Et digne de régner, Jésus l'agneau est souverain, nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour adorer Jésus, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain, 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 l'agneau est souverain. Seigneur, je veux vraiment bénir ton nom et élever ta présence, Seigneur, dans ce lieu. Merci, Seigneur, que pendant ce temps de Saint-Ciel, la foi de la vie de mes frères et mes sœurs soit renouvelée maintenant. Que une nouvelle dimension commence à saisir leur vie. Que l'impact de l'onction commence à impacter leur vie. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu les amènes d'une nouvelle dimension, dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison. Je bénis leur vie maintenant et je déclare ta grandeur et ta grâce. Que la foi maintenant soit libérée. Je réprime l'esprit d'incrédulité. Je réprime l'esprit de la mort. Et je déclare la victoire dans le nom de Jésus-Christ. La victoire dans le sang de Jésus-Christ. Et que maintenant, Seigneur, le châtiment qui nous était destiné, qui était sur nous, est détruit et sépare des meurtrissures. Qu'il reçoive maintenant la guérison. Qu'il reçoive maintenant la restauration. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Et que nous puissions prendre place. Que nous puissions prendre place. Amen. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Amen. L'étape de la Sainte Seine nous a fait avancer dans le ciel. Amen. Amen. Nous allons prier pour le temps de la parole. Amen. Dieu merci. Faites confiance à Dieu et Dieu lui-même fera l'impossible. Amen. Amen. Même les docteurs vous disent des paroles, ce ne sont pas les paroles des docteurs qui vont définir la vie. Amen. Dieu a décidé lui-même combien de jours tu seras sur cette terre, combien d'années tu seras sur cette terre, et ce n'est pas la parole du docteur qui va dire le contraire. Amen. Si tu crois en Dieu, ce n'est pas la parole du docteur ou la parole d'une personne qui va t'arrêter, mais c'est Dieu lui-même le jour où il aura décidé que tu auras fini. Amen. Le jour où il aura décidé que tu rentres à la maison. Prions ensemble pour un instant.
Merci Saint-Esprit pour ta présence, Seigneur. Je te remercie, je te bénis pour ces temps de parole. Merci pour encore ces témoignages, Seigneur, et je te demande vraiment que c'est toi qui accompagnes cette parole par des signes, des prodiges, des miracles. Que le cœur des fidèles, Seigneur, soit secoué par ta présence. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que maintenant, Seigneur, ta puissance commence à secouer les uns et les autres. Qu'ils ne puissent plus être les mêmes. Tu as dit ta parole, si on entre dans ta présence, on ne peut pas être les mêmes. Et Seigneur, maintenant, je déclare que c'est le temps de ta présence. Seigneur, je te demande vraiment que cette parole soit accompagnée par des signes, des prodiges, des miracles, et par des convictions de péché, de justice et de jugement. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette parole amène une transformation, une métamorphose sur la vie des uns et des autres, pour la gloire de ton nom. Je veux réellement te bénir et t'exalter dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour l'onction que tu libères encore. Que tu me prennes par la main, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc j'aimerais, avant de pouvoir commencer le message, aussi donner quelques petites informations. Et tous ceux peut-être du Haut-Rhin qui nous suivent, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle. Amen. Nous avons l'année dernière vécu des réunions extraordinaires. Nous sommes pendant plus d'1 an sur Kems. Et nous avons vraiment vu la gloire de Dieu, des guérisons, des miracles, des délivrances. Et Dieu, finalement, au mois de décembre, on faisait cela tous les lundis soirs dans un appartement. Au point où on était saturés, il y avait entre 40 et 50 personnes, on faisait des baptêmes. On a vu vraiment la gloire de Dieu. Frère Rémi était aussi là. Plusieurs sont venus nous accompagner. Didier aussi est souvent venu, Jean-Paul aussi. Et fin décembre, Dieu m'a dit, t'arrêtes. Tu arrêtes totalement. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. Et souvent, plein de personnes sont venues me poser des questions, me disent comment ça se fait, quand quelque chose réussit comme ça, tu arrêtes du jour au lendemain. Dieu m'a donné des indications, il m'a dit d'arrêter. Et depuis le mois de décembre, nous n'avons plus rien fait là-bas, simplement les frères que j'avais formés qui travaillaient avec moi là-bas, ils allaient voir régulièrement un petit peu les gens, pour un petit peu parler avec eux, pour prier un peu avec eux. Et le Seigneur nous a vraiment ouvert une porte et une église avec nos frères et sœurs roumains de Mulhouse vont nous prêter leur salle, leur lieu de culte, une fois par mois, le premier samedi du mois, à partir de 18h. Donc nous serons, à partir déjà de samedi prochain, du 4 mars, nous serons dans l'église chez nos frères et sœurs roumains à Mulhouse, à 10 rue de Lille, à Brunstadt, 10 rue de Lille, à Brunstadt, et nous allons commencer les réunions une fois par mois là-bas. Donc si les gens, des frères et des sœurs qui nous suivent du Haut-Rhin, vous voulez venir nous rejoindre, je vous donne rendez-vous, amen, samedi à 18h, samedi 4 mars à 18h, et après tous les samedis, les premiers du mois, nous serons sur Mulhouse pour faire une réunion de réveil, à Brunstadt exactement, à Dirudil, amen. Les hommes et les femmes ont besoin d'entendre le message du Saint-Esprit, amen. Nous en avons marre d'entendre la religiosité détruire la vie des hommes et des femmes, mais nous avons besoin de comprendre les mystères de l'Esprit pour pouvoir commencer à avancer et pour pouvoir commencer à grandir. Amen. 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 Et vraiment aujourd'hui, le titre de mon message, je vais parler d'un mystère qu'on appelle le mystère de la conversion. Amen. Ce que j'ai entendu résonner dans l'esprit, c'est le mystère de la conversion. Et alors que le Saint-Esprit, pendant toute cette semaine, commençait à me travailler sur le mystère de la conversion, le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'expliquer quelques règles qui vont commencer à ouvrir et éclairer les yeux de mon peuple. Et la première des règles qu'il m'a dit, il m'a dit, est-ce que tu sais que la nouvelle naissance n'est pas une conversion? Est-ce que vous savez? Alors je dis, je ne comprends pas. Je dis, j'ai entendu pendant des années que la nouvelle naissance est une conversion. Le Saint-Esprit m'a dit non, la nouvelle naissance n'est pas une conversion, la nouvelle naissance c'est un cadeau. Est-ce que vous savez? Il m'a dit la nouvelle naissance, les gens ne m'ont rien donné pour que je puisse leur donner. Mais la nouvelle naissance est moi-même, dans ma grâce et dans mon amour, qui a décidé de donner mon Fils Jésus-Christ à la croix pour l'humanité, pour que les hommes puissent naître de l'Esprit. Il m'a dit, ce n'est pas une conversion, c'est un cadeau. Amen. Et dans ce cadeau,
cadeau? Il te demande la foi. Amen. La foi est une acceptation de ce que Dieu t'a donné gratuitement à tous les hommes de la terre. Vous savez, un jour, Dieu nous demandera des comptes. Il dira, je vous ai donné un cadeau. Est-ce que vous l'avez pris ou est-ce que vous ne l'avez pas pris? Si tu l'as pris, merci Seigneur. Mais si tu ne l'as pas encore pris ce matin, alors j'aimerais t'encourager à saisir ce cadeau de la nouvelle naissance. À dire, Seigneur, j'en ai marre de simplement vivre ma vie en tant qu'humain, avec mes raisonnements humains, avec mes pensées humaines, avec les pensées simplement de mon cœur. Je suis né, je vais au travail, je rentre à la maison, je vois les gens de ma famille, je vois ceci. Ça, c'est bien, mais ça, c'est simplement l'œuvre de la chair, l'œuvre de l'homme. Mais Dieu veut t'amener dans une nouvelle naissance qu'on appelle une expérience dans laquelle tu entres dans les choses de Dieu. Naître d'en haut, naître de l'esprit. Amen. Ça, c'est un appel que Dieu donne à tous les hommes de la terre. Et il te laisse la liberté soit de l'accepter, soit de le refuser. Mais sache que si tu l'acceptes, la porte du paradis s'ouvre, mais que si tu le refuses, la porte du paradis sera fermée et que la porte de l'enfer un jour s'ouvrira si tu n'as pas eu le temps de rêver ces choses en C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a dit, la nouvelle naissance n'est pas une conversion. Tu ne convertis pas d'une religion catholique, ou d'une religion musulmane, ou d'une religion bouddhiste, à une religion évangélique, pentecôtiste, charismatique, tout ce que tu veux comme nom. La nouvelle naissance, c'est que tu as pris conscience que Jésus est mort pour toi, qu'il est mort pour tes péchés. Tu le crois dans ton cœur, tu le confesses de ta bouche, tu acceptes ce cadeau et tu dis à cause de ce cadeau, je vais me faire baptiser pour obéir à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et à cause de cette nouvelle naissance, une dimension spirituelle commence à s'opérer dans ta vie, dans laquelle la présence de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit commence à se mouvoir dans ta vie. Tu n'as rien converti, tu n'as rien donné pour mériter ça. Tu as simplement pris le cadeau. Amen. Maintenant, ce que j'aimerais vous parler ce matin, ce n'est pas de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est un cadeau. Mais il y a beaucoup de gens qui ont accepté ce cadeau, il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont passés par les eaux du baptême, et pourtant, quand vous voyez leur vie, rien n'a changé. Ils sentent la présence de Dieu quand ils viennent à l'église. Cela leur fait des frissons. Les poils se dressent, ils commencent à pleurer, d'autres tombent dans l'onction, d'autres expérimentent toutes sortes de choses, mais pourtant, leur personnalité même n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés au niveau B.A.B.A., ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous savez, quand vous lisez dans votre Bible, avant d'être chrétien, parce que souvent les gens disent nous sommes des chrétiens. Avant d'être chrétien, Jésus ne nous a pas appelés des chrétiens, Jésus nous a appelés des disciples. Le mot disciple dans la Bible est mentionné 270 fois. Le mot chrétien est mentionné 3 fois. Est-ce que vous savez? Jésus n'a pas dit je vais chercher des chrétiens, Jésus a dit je vais chercher des disciples. Et quand il a parlé de disciples, il a parlé de disciple qui est égal à discipline. Est-ce que vous savez? Ça, c'est ce qu'on n'aime pas dans notre langage français. La discipline. Dès qu'on parle de discipline, on dresse les têtes. Dans tous les peuples, c'est comme ça. On peut leur parler de toutes les choses, ils sont heureux. On leur parle de discipline. Et ils dressent les cheveux de la tête. Les jeunes, quand on leur demande d'aller à l'armée, à l'époque, l'armée était encore obligatoire. On leur parlait d'armée, on leur parlait de discipline. Je ne sais combien de jeunes fuguèrent, je ne sais combien de jeunes essaient de faire tout et n'importe quoi pour pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que l'homme n'aime pas se discipliner. Alors, des fois, on doit se discipliner pour aller au travail, mais vraiment, on fait vraiment le minimum. Le matin, on arrive au travail, on est encore à moitié fatigué, on est encore à moitié découragé, on est encore à moitié désespéré du moment que cette journée se passe. Est-ce que vous savez? Mais Dieu veut que tu deviennes un disciple. Que chaque jour tu puisses prendre ta Bible et commencer à dire Seigneur, je vais lire ma Bible jour après jour. Je vais me discipliner par rapport à ma foi. Et je veux discipliner ma foi. Chaque fois que l'incrédulité vient, je veux déclarer que je suis un homme de foi. Je l'ai souvent raconté, alors que des fois je priais. Alors je mettais comme ça. Vous savez, chez moi, j'aime bien prier, et soit je tourne comme ça autour de la table,
Ou soit je tourne comme ça autour d'un canapé. Il y en a certains, ils aiment prier à genoux, d'autres, ils aiment prier couché. Moi, j'ai dit, si je prie couché, je dors. J'ai déjà essayé. Chaque fois que j'essaie de prier couché, moi, je dors. Alors, si vous y arrivez à prier couché, c'est bien, moi, j'arrive pas. D'autres me disent, ah, moi j'arrive à prier à genoux. Je me suis aussi déjà mis à genoux, vous savez quoi, je me suis déjà endormi à genoux. Alors je me suis dit, moi si je prie à genoux, je dors. Si je prie couché, je dors. Donc je fais comment? Alors j'ai trouvé ma technique. Moi, pour rester réveillé, je prie en marchant. Et je marche autour de ma table, je marche en boucle pendant tout le temps que je prie. Et un jour, alors que j'étais comme ça en train de prier, le Saint-Esprit vient, c'était au début, quand j'étais jeune encore au ministère, je venais à peine de commencer le ministère. Un jour, je prie et je combattais. Je n'arrivais pas à rentrer vraiment dans la présence de Dieu. Une fois, j'y arrivais, une fois, je n'arrivais pas. Quand je prêchais, c'était bien, mais dès que j'étais chez moi, seul à la maison, c'était terrible. Et j'avais lu ma Bible, j'avais essayé de faire des choses, mais je n'arrivais pas. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me m'ouvre les yeux sur le Hébreu 11. La foi, c'est une permanence des choses qu'on espère. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu comprends ça? Je fais oui. Il m'a dit, répète-le. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il dit, répète-le. J'ai répété. Après, il me dit, maintenant dis que tu crois. Dis, Seigneur, je crois. Je crois que tu es vivant. Et vous savez quoi? Pendant 30 minutes, j'ai répété dans mon salon, Seigneur, je crois que tu es vivant. Seigneur, je crois que tu es vivant. Seigneur, je crois que tu es vivant. Et au bout de 30 minutes, je l'ai cru vraiment. Tout le temps que je le répétais avant, il y avait un combat dans mon cœur, dans lequel mon cœur me disait, mais est-ce que tu crois vraiment ce que tu dis? Est-ce que tu crois vraiment que ce que tu es en train de dire? Et au bout de 30 minutes, tout d'un coup, la voix qui était dans mon cœur s'est tue. Et la foi était libérée. Et à ce moment-là, ma vie de prière a commencé à décoller. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as traité l'incrédulité. Tu as traité les choses qui étaient dans ton cœur. Maintenant, tu crois vraiment. Amen. Il m'a dit, je n'ai pas le seul. Il m'a dit, bon nombre de mes enfants sont comme ça. Et il dit, je crois, mais leur cœur dit le contraire. Leur pensée dit le contraire. Amen. Et dans le ministère de la conversion, je reviens à mon message pour que vous puissiez comprendre. Je vous ai parlé que la nouvelle naissance c'est un cadeau. Mais maintenant, j'aimerais vous parler du mystère de la conversion. Qu'est-ce que c'est une conversion? Une conversion est un échange. Autrement dit, une conversion est un troc. Si je veux convertir mes euros en dollars, je vais à la banque, je vais donner mes euros et ils vont me rendre des dollars. C'est ça qu'on appelle une conversion. On convertit de la monnaie. On convertit notre temps de travail par notre sueur, par notre temps en monnaie. Le patron va te convertir cela, il va te donner de la monnaie en retour. Quand ensuite tu as cette monnaie dans ta poche ou dans ton compte, tu prends cette monnaie et tu vas la convertir en aliments, tu vas la convertir en habits, tu vas la convertir en toutes les choses que tu as besoin pour pouvoir vivre. La vie de l'homme est une éternelle conversion. Mais maintenant, pour que nous puissions comprendre cette conversion dans le domaine spirituel, nous devons comprendre que la conversion est un troc. Tu déposes quelque chose à Dieu et Dieu te redonne quelque chose d'autre. C'est pour cela que la nouvelle naissance n'est pas une conversion. La nouvelle naissance est un cadeau que Dieu a donné. Mais ensuite, dans la vie chrétienne, le mystère de la conversion va commencer. Est-ce que vous suivez? Tu viens avec ton caractère pourri, ta colère, ta méchanceté, ton animalisme, que ce soit le vol, le mensonge, l'adultère, la fornication, la pornographie, toutes ces choses, tu viens comme ça. Dieu ne t'a rien demandé au début, il t'a dit, je t'ai donné la vie de mon fils sur la croix. Si tu crois, tu confesses Jésus-Christ, la porte du paradis s'ouvre. Amen. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Pourquoi on dit la porte du paradis? Parce que quand la porte du paradis s'ouvre, j'aimerais vous dire que le royaume de Dieu commence à se mouvoir. Tu commences à entrer dans le royaume de Dieu, tu commences à voir le royaume de Dieu, tu commences à saisir la dimension du royaume de Dieu.
Je parlais encore cette semaine, hier, vendredi, avec un musulman de mon travail, on discutait. Et j'avais parlé avec d'autres, mais celui-là, c'est la première fois que j'ai pu parler avec lui. Et on discutait par téléphone. J'étais dans mon camion, lui était dans son camion, on discutait. Et il me demandait comment ça allait mes enfants. J'ai dit ça va très bien. Et il me dit, et l'école? J'ai dit oui, ça va bien. Et on parlait, il me dit, ah, tu sais, l'école, c'est très important, tatati, tatata. J'ai dit oui, bien sûr. J'ai dit, mais tu sais, mon ami, au-delà de l'école, il y a quelque chose qui est plus important que cela. Je lui dis, c'est la foi. Il me dit, ah oui, c'est vrai, ça c'est Dieu qui est le plus important. Et il m'a fait des belles louanges et tout au téléphone. Et alors qu'on continue à parler, il me dit, mais en fait, Walid, j'aimerais te demander, est-ce que toi tu pries où? Tu pries à quelle mosquée? Vous voyez, j'étais convaincu que j'étais musulman. Et moi je lui dis, tu sais mon ami, moi je ne prie pas à la mosquée, je vais prier à l'église. Je suis chrétien. Alors il a commencé à me poser des questions, j'ai commencé à lui expliquer les mystères de la nouvelle naissance. J'ai commencé à lui parler de cela. Je lui dis que nous avons un Dieu qui parle. Après, il me dit, oui, mais tu sais, comment tu peux dire qu'un Dieu est venu sur la terre et fait pipi caca comme nous? Il m'a dit des choses comme ça. J'ai fait, écoute mon ami, et pourquoi Dieu pourrait pas faire ça? Il me dit, c'est vrai, Dieu peut tout faire. Je dis, bah tu vois, toi-même tu as dit que Dieu peut tout faire. Je dis, si Dieu peut tout faire, s'il a décidé ça. Il dit, oui, mais tu sais, quand on essaie de comprendre avec la pensée humaine, pour nous, c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Je dis, bien sûr. Il dit, depuis quand la pensée humaine arrive à comprendre Dieu? Je dis, Dieu, il agit comme il veut, il fait ce qu'il veut quand il veut. Et ensuite, on continue à parler. Et quand j'ai commencé à lui parler que le ciel était ouvert, quand on accepte Jésus, il me dit, ah, chez nous dans le Coran, on dit autre chose. On dit qu'actuellement, le ciel est fermé et que l'enfer est ouvert. Je lui dis, ben moi dans ma Bible, il est écrit qu'actuellement, le ciel est ouvert à celui qui le veut, mais que l'enfer est encore fermé. Il sera ouvert le jour du jugement dernier. Et il a continué à parler, et ça a commencé à l'intéresser. Et quand j'ai commencé à lui parler que Dieu parle, il m'a dit, alors Dieu il peut te parler comme à moi. Je dis, bien sûr. Dieu peut parler à tous les hommes de la terre. Il me dit, comment on fait ça? J'ai dit, si tu veux, je vais prier pour toi. Et quand tu vas faire ta prière, tu vas prier et tu vas demander à Dieu que lui-même il te parle et lui-même te montre. Et au bout de 30 minutes, 40 minutes qu'on discute ensemble, il me dit, tu sais quoi? Il me dit, fais cette prière pour moi. Il me dit, si ton Dieu va me parler, je suis prêt à lâcher ma religion et suivre Dieu. Un musulman qui fait sa prière. J'ai prié avec le téléphone. Il a dit, oui, mais je crois que j'ai mon idée qu'il croyait que Dieu allait lui répondre seulement par l'islam. J'ai dit, j'ai prié pour toi, Dieu va te répondre. Amen. Et je sais que maintenant, c'est Dieu qui va commencer à se révéler à lui. Amen. Je vais vous dire, des fois, nous sommes bloqués dans nos raisonnements, nous sommes bloqués dans nos pensées, et nous croyons toujours que Dieu fait comme ceci ou Dieu fait comme cela. Prêchez la parole, n'ayez pas peur, là vous allez, dites la parole de Dieu, dites que le ciel est ouvert. La première des prédications de Jésus, alors qu'il était sur terre, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, car le ciel est en train de s'ouvrir. Et dans les lois de notre royaume, il y a des lois qui se mettent sur cette terre qui sont condamnables. Les hommes de notre nation sont en train de faire des lois. Oui, nous disons, ah, nous sommes contre telle et telle loi, contre telle et telle loi. Ça, c'est la loi des hommes. Mais du royaume dans lequel nous venons, certaines lois que les hommes ont votées, elles sont condamnées par notre Dieu. Elles sont condamnées par notre royaume. Et c'est à nous de commencer à comprendre cela pour que le royaume de Dieu continue à se mouvoir et à avancer sur la terre. Amen. Donc j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu chercher dans la Bible, beaucoup. D'habitude, on n'a pas tout le temps beaucoup d'ouverture de Bible, mais cette fois-ci, je vais vous faire aller de droite à gauche de la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre. Et j'aimerais vous demander tout de suite d'ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 16, pour que vous puissiez comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 16. La Bible nous dit, on va déjà commencer par le verset 6.
Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse, cachée que Dieu a prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs du cœur de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est par l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Alors, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Amen. L'apôtre Paul est en train de nous dire quelque chose d'important. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer qu'il y a deux sortes de perceptions que l'être humain a. Il y a la pensée humaine. Qu'est-ce que c'est la pensée humaine? Tu marches dans la rue, et alors que tu marches dans la rue, tu vois une personne qui est triste. Personne ne t'a dit que la personne est triste. Mais juste en voyant son visage, tu as déterminé que cette personne était triste. Comment tu sais ça? À cause de ton propre esprit humain, tu arrives à percevoir les choses de l'homme. Est-ce que vous savez? Et c'est une bonne chose de savoir si quelqu'un est triste ou si quelqu'un n'est pas triste, parce que dans la dimension spirituelle, en voyant cela, tu vas savoir comment faire pour pouvoir soit consoler, soit apporter une parole d'encouragement à une personne, soit qui est découragée ou désespérée. Amen. Parce que la prophétie, c'est ça. La Bible nous dit que le don de prophétie, par le don de prophétie, tu édifies, tu exhortes et tu consoles. Mais pour que le don de prophétie puisse commencer à se manifester à travers la vie d'un homme, tu as besoin de savoir, de connaître avec ton esprit qu'est-ce qui se passe quand tu vois une personne qui est triste, quand tu vois une personne qui est découragée. Tu ne vas pas venir lui dire à la fin, allez, viens, comment tu vas? Tu vas dire, non, je vais lui donner une parole de réconfort. Une parole qui va la fortifier. Une parole qui va l'encourager. Une parole qui va restaurer quelque chose de son âme. Quand tu as fait ça, tu as utilisé un don spirituel avec une capacité humaine et tu as prophétisé. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Amen. Je ne parle pas de parole de connaissance. Je parle de prophétie. Parce que la parole de connaissance et la prophétie sont deux dons différents. La parole de connaissance révèle des choses qui sont passées soit dans le passé ou soit qui vont se passer dans le futur. On appelle ça le don de parole de connaissance. Mais le don de prophétie, tout le monde peut prophétiser. Si tu vois une personne qui est découragée, une personne qui est désespérée, avec une parole d'encouragement de la part de Dieu, tu vas commencer à prophétiser. Amen. Et la Bible nous dit, regardez ce qu'il continuera à dire, dans le verset 11, 1 Corinthiens 2, verset 11, qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est par l'esprit de Dieu. Cette même connaissance que tu as pour un homme, pour une femme, tu dois commencer, quand tu es en contact avec le Saint-Esprit, à comprendre les mystères de Dieu. Quand on nous parle de conversion, Jésus a dit la chose suivante. Il nous dit que celui qui veut être son disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Nous avons eu la grâce en Dieu de pouvoir être nés de nouveau. Dieu nous a donné son esprit pour que nous puissions lui donner notre âme. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme et s'il se perd lui-même? Ce qui nous a entraînés, ce qui a entraîné l'homme à sa chute, c'est la pensée de l'âme. Ce qui a entraîné l'homme à sa chute, c'est l'âme même de l'homme. Pourquoi je dis ça? Le matin, tu te lèves, personne ne t'a parlé. Tu n'as même pas encore vu le soleil.
Tu n'as même pas encore vu toutes les choses que cette journée allait t'offrir. Déjà, tu es dégoûté. Déjà, tu es désespéré à peine tu as posé ton pied par terre. Ton âme t'a dit, ah, aujourd'hui, c'est une sale journée. Et tu arrives, tu t'assieds à table, tu prends ton petit déjeuner, et ça continue. Une aigreur, quelque chose de mauvais est là, en train d'envenimer ta vie. Ça, c'est la pensée humaine qui t'amène toujours vers le bas. La pensée humaine qui t'empêche de comprendre et de saisir les choses de Dieu. Et toute la journée, tu vas commencer à penser, à penser, à penser. Tu marches dans la rue. Quelqu'un te regarde un peu bizarre. Ah, qu'est-ce qu'il a celui-là? Moi, il y a des... Et celui-là, pourquoi il me regarde comme ça? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je suis pas bien habillé. Ah, je suis peut-être pas bien coiffé. Ah, j'ai peut-être vieilli. Et ils l'ont remarqué. Ils m'ont rien dit, mais ils l'ont remarqué. Et ça continue. Mais l'homme entier marche comme ça. Et malheureusement, parce qu'on nous a dit, ah, le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es venu à l'église, tu ne passais pas les eaux du baptême, on te dit, c'est bien, tu es converti. On ne t'a jamais expliqué ce que c'est la conversion. Alors tu dis, ah, je suis converti. Tu dis, ok, c'est quoi la conversion? Ah, j'ai accepté le Seigneur. Avant, j'étais catholique, j'étais bouddhiste, j'étais un sorcier, j'étais tout ce que tu veux. Maintenant, je suis converti, je suis chrétien. Mais qu'est-ce qui a changé? Ah, merci Seigneur, quand je prie, j'ai les poings qui se dressent et je pleure. Mais au-delà de ça, oh, tu sais le Seigneur pour moi, le Seigneur connaît tout. Mais la vie intérieure, j'ai vu des chrétiens qui ont 20 ans, 30 ans, leur pensée c'est terrible. Dans les confessions pastorales, quand je parle avec eux, ils me disent, pasteur, mes pensées c'est terrible. Le diable m'attaque. Alors on nous a créé des nouvelles doctrines. Le diable attaque. Les gens disent, ah, le diable me remplit mes pensées, me remplit mes pensées. C'est pas une question que le diable vous remplit les pensées. Le diable n'a pas la puissance de remplir les pensées. Le diable est un séducteur. Il vient séduire. Il vient amadouer. Il vient essayer de vous amener dans une position pour vous faire tomber dans un trou. Mais ce n'est pas lui qui a la capacité de gérer vos pensées. Il ne sait même pas ce que l'homme pense. Il essaye seulement de deviner. Mais il ne connaît pas les pensées de l'homme. Mais à force de voir l'homme pendant des années, il a un peu appris comment l'homme fonctionne. Et en fonction de ce que l'homme fonctionne, il lui met des choses devant pour lui dire, voilà, si je lui mets ça, je sais qu'il va penser comme ça. Si tu mets à un âne une carotte devant son nez, tu es sûr qu'il va avancer. Donc le diable il dit, voilà, l'homme est comme un âne. Je vais lui mettre une carotte devant son nez, et à cause de cette carotte, il va tomber dans le trou. C'est comme ça que le diable fonctionne. Pourquoi? Parce que nos pensées n'ont pas été converties. Dieu veut que dans le plan après la nouvelle naissance, tu passes par un temps de conversion. Un temps dans lequel tes problèmes, tes soucis, tes tracas, tes pensées qui remplissent ta vie, qui remplissent ta tête, tu commences à donner une pensée après l'autre et tu reçois une autre pensée de Dieu. C'est ça qu'on appelle la conversion. Est-ce que vous ici? Tu donnes une de tes pensées pour prendre une pensée de Dieu. Et ça se fait toute la vie. Est-ce que vous ici? C'est ça qu'on appelle la conversion. Tu donnes quelque chose et tu prends. Vous savez, on n'est pas comme les religions du yoga ou les religions orientales ou transorientales dans lesquelles ils te disent, voilà, tu vas te mettre dans une position et tu vides ton esprit. Et à ce moment-là, alors ton esprit est vidé, maintenant, tu vas voir que c'est Dieu qui va agir. Ça c'est démoniaque. Dieu ne nous a jamais demandé de vider notre esprit. Les gens qui vivent dans l'esprit ouvrent des portes aux esprits. Ils ouvrent des portes aux démons. Dieu ne nous demande pas de vider notre esprit, mais Dieu demande de convertir nos pensées mauvaises, nos pensées infâmes, nos pensées impures par la pureté et la pensée de Christ. C'est ça qu'on appelle la conversion. C'est pour cela qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Mon pardon est doux, agréable et léger. Et c'est pour cela que quand des fois nous sommes dans la présence de Dieu, nous disons, quand nous restons en silence, nous ne faisons pas un vide d'esprit, mais nous écoutons ce que l'esprit a à nous dire. Parce que notre âme nous a tellement amenés à droite et à gauche, qu'il nous a pervertis. Que nous puissions encore ouvrir notre Bible dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 26, Ésaïe chapitre 26, verset 3, nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Ésaïe 26, verset 3.
Vous allez voir, on va voir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vous allez voir que tout s'enclenche. Ésaïe 26, verset 3. Regardez ce que la Bible nous dit. Ça c'est le Seigneur qui nous dit. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient dans les hauteurs. Il a abaissé la ville haut placée. Il a abaissé jusqu'à la terre et il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des malheureux, sous les pas des faibles. Le sentier du juste est la droiture. Toi qui es droit, tu aplanis l'itinéraire du juste. Aussi nous espérons en toi, ô Éternel, sur les sentiers de tes jugements. T'appeler et t'invoquer, tel est le désir de mon âme. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon esprit aussi, au-dedans de moi, te cherche. Car lorsque tes jugements s'exercent, les habitants du monde apprennent la justice. Amen. Le prophète Isaïe a compris que son âme devait rechercher l'Éternel. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, mon âme recherche l'Éternel? Vous savez, quand on est dans nos maisons, ce que l'homme aime faire, c'est le devoir religieux. J'ai fait ma prière pour calmer ma conscience. Quand tu as fait ta prière, tu as l'impression que tu as dit toutes les formules magiques et que ta journée, hop, hop, en un claquement de doigts, va tourner comme toi tu veux. Mais malheureusement, quand la journée commence, à peine tu es sorti de ce rituel que tu fais, je n'ai pas dit que la prière est mal, mais je dis la motivation et la manière de prier peuvent des fois nous faire défaut. Cela prouve qu'on ne connaît pas bien Dieu. Donc on a fait nos prières, des prières voilà, de protection. Il y a une fois un frère qui m'a dit, je prie pour la protection du monde entier, je prie pour la protection de tous mes voisins, je prie pour qu'il y ait une paix dans le monde, je prie pour ceci, je prie pour cela. On a l'impression qu'on fait des formules magiques et qu'à peine on sort, voici maintenant toute cette journée doit se passer comme nous on veut. Malheureusement, la vraie vérité, c'est qu'à peine tu sors de ce temps, les premiers problèmes commencent. Tout ce que tu as dit, tu as l'impression que tout ce que tu as dit va au contraire de ce qui est la réalité. Et je te dis, mais plus, j'ai prié. Et pourtant, il n'y a rien qui marche. Pourquoi? Le diable a entendu ce que tu as dit. Lui, il a rigolé. Il a dit, je vais voir si l'atmosphère de son âme est toujours dans la dimension de recherche de Dieu ou si c'est simplement une formule magique qui dit à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu pries, ne priez pas comme les païens qui croient qu'à force de répéter les choses, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Amen. Mais quand tu pries, prie à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui le voit va te le rendre. Amen. Donc la dimension de la prière est déjà une pensée qui doit nous suivre toute la journée. Nous devons apprendre à notre âme, de la même manière que le découragement vient. Tu crois que personne ne t'aime, tu crois que personne ne veut parler avec toi, tu crois que tout le monde te jette, tu crois que personne ne va te calculer, et tu vas comme ça au travail, tu veux prêcher l'évangile à des gens que toi-même dans ton cœur tu crois qu'ils ne t'aiment pas. Tu vas leur parler en croyant dans ton cœur qu'ils vont te rejeter. Normal qu'ils vont te rejeter. L'atmosphère de ton âme est en train de te pervertir le sentier. La Bible nous dit que le Seigneur a permis le sentier des justes. Nous sommes justifiés par notre foi. Et comme nous sommes dans la foi, alors nous disons, Seigneur, dans ma tête, je croyais que personne ne m'aimait. Mais je te donne cette pensée, parce que tu as dit dans ta parole que tu m'aimes. Et quand je vais marcher dans cette journée, je vais marcher en sachant que Dieu m'aime. Et parce que Dieu m'aime, tout le monde est obligé de m'aimer. Est-ce que vous saisissez? Parce que Dieu m'aime, tout le monde est obligé de m'aimer. Parce que Dieu m'accepte, tout le monde est obligé de m'accepter. S'ils ne m'acceptent pas, c'est qu'ils sont pervertis dans leur pensée. Alors si une personne ne m'accepte pas, je dis, c'est pas grave si tu ne m'acceptes pas. Si tu ne m'acceptes pas, c'est que le diable a déjà détruit ta pensée, parce qu'il veut t'amener en enfer. Tu crois que personne ne t'aime et que personne ne va t'accepter. Mais moi j'aimerais te dire, Dieu t'accepte et je t'accepte. Amen. Quelque chose de
Tu auras cassé une forteresse qui empêchait cette personne de rencontrer le Seigneur. Amen. Mais nous devons comprendre le mystère de la conversion pour que quand nous commençons à convertir nos pensées, c'est ces pensées qui vont commencer à nous accompagner. Mon âme soupire après l'Éternel. Je médite esselé sur ma couche pendant les veilles de la nuit. Je cherche ta présence. C'est le psalmiste David qui nous dira ça dans le livre des Psaumes. Amen. Nous, on a l'habitude à chercher Dieu uniquement le dimanche matin, ou le mardi soir, ou les jours de culte, ou les jours un petit peu de prière. On m'a dit, bon, on fait les prières, le pasteur il m'a dit, faire comme ça. Je fais, et ensuite quand je viens, là, je vais chercher avec Dieu. Mais Dieu, on doit le chercher tout le temps. La soif de Dieu, la recherche de Dieu. De la même manière que chaque fois tu pensais combien d'argent va être sur mon compte, qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais manger ce soir, de la même manière que ces pensées te traversent, change ces pensées en disant Seigneur, je te cherche, je veux avoir encore un temps pour toi, je veux encore avoir un temps, je sais que tu es là, j'aime passer du temps avec toi, mais je veux encore avoir un temps, je veux encore planifier un temps pour être plus proche de toi. Amen. Quand cette pensée arrive dans ton âme, la Bible nous dit que Dieu aplanit ton sentier. Est-ce qu'on sait? Quand tu te retrouves devant une situation, ne pense plus de la même manière. Dis Seigneur, merci pour cette situation. Parce que je vais encore voir que ma foi n'est pas encore morte, mais qu'elle peut encore se mettre en action pour que l'impossible devienne possible. Amen. On va continuer. Livre des Romains, Romains 12, verset 2. Je dis, je vais vous faire tourner. Amen. Romains 12, verset 2. Voilà ce que la Bible nous dit. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. L'apôtre Paul dira à l'église de Romains, à l'église de Rome, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de la pensée, afin que vous puissiez saisir, comprendre dans vos pensées ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Jusqu'à avant ce processus de conversion, vous ne savez pas ce qui est bon, vous ne savez pas ce qui est agréable, vous ne savez pas ce qui est parfait. Vous savez, la pensée de l'homme est subtile. Parce que la pensée de l'homme nous fait penser toujours à demain. Je vais vous donner un exemple. Le matin, tu vas travailler. Tu te dis, vivement ce soir que je rentre à la maison, je serai en paix, je serai en repos. À peine tu arrives chez toi à la maison, tout d'un coup, tu n'es pas bien, tu as mangé quelque chose, ça t'a tourné devant. Ah, vivement demain, après une nuit de sommeil, demain matin, quand je vais me réveiller, je vais être bien. Le lendemain matin, tu te réveilles, et déjà il pleut. Et des situations commencent, le chauffage ne passe pas comme tu veux. Et tu dis, ah, purée, cet hiver, vivement que demain, l'été vient, au moins je serai tranquille. Mais quand l'été vient, il fait tellement chaud que tu es en train de pleurer pour demain. Ensuite, ah, vivement Seigneur, les vacances, ah, quand je serai en vacances, ah, je pourrais passer du temps avec toi, ah, je serai heureux. Et non, finalement, pendant les vacances, eh ben, tu as dû avoir un plat. Moi, je te donne un exemple. Et tu dis, ah, Seigneur, vivement que ça, c'est fini, ce temps est fini. Et après, les gens, ils ont dit, voilà, vivement la retraite. Au moins, à la retraite, j'aurai le temps pour tout. Et finalement, quand je vois les hommes, les femmes retraités, ils sont plus actifs que les gens qui travaillent. Et l'être humain continue. Ça, c'est la pensée de l'homme. Ça, c'est la pensée charnelle. Ensuite, les jeunes, les enfants, c'est, ah, vivement que j'ai 18 ans, que je peux avoir ma voiture. Après, quand j'ai 18 ans, vivement que je vais me marier. Mais quand le mariage est là, les problèmes commencent. Vivement que j'ai des enfants. Mais t'as oublié qu'ils allaient donner les cheveux gris. Et l'être humain continue. Pourquoi? Parce qu'il vit charnellement. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et apprenez à discerner quand? Maintenant, à l'instant présent, ce qui est beau, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Est-ce que vous suivez? Oh, le matin, je me lève, j'entends les oiseaux chanter. Au lieu de dire, ah, ça me casse la tête, j'arrive pas à dormir. Dis, Seigneur, merci, parce que les oiseaux chantent tes louanges. Quand le vent commence à souffler et que les branches commencent à secouer de partout, tes volets commencent à claquer. Dis, ah non, ils vont m'empêcher de dormir toute la nuit. Dis, Seigneur, merci pour ce bon battement, parce que c'est le rythme du ciel qui est en train de faire danser ma maison pour toi. Amen. Tu commences à changer, à transformer, à entrer dans la conversion dans laquelle tu donnes ta pensée mauvaise pour saisir la pensée de Dieu. Amen. Mais la pensée de Dieu, ce que j'aime avec la pensée de Dieu, c'est que la pensée de Dieu n'est pas seulement pour demain, mais la Bible nous dit il est pour maintenant, il est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. La pensée de Dieu te fait vivre le temps présent. Et ça, j'ai appris, vous savez, des fois j'allais au travail, et au travail, je me disais, encore une journée qui est longue, je comptais les heures, je comptais les minutes, je comptais les secondes, et à force de compter, j'ai mal à la tête. Je regardais toutes les 5 minutes sur ma montre, et toutes les 10 minutes, en plus des fois, je travaillais dans des endroits où j'avais la montre en face de moi. Toutes les 5 minutes, je regardais, je dis, c'est pas possible, le temps passe pas. Et j'étais dégoûté au début, mais à un moment donné, j'ai compris. Je dis, Seigneur, peu importe, le temps passe pas. C'est le temps, c'est la journée que tu as faite dans laquelle je peux t'adorer. Je peux te bénir. Ce soir, on verra. Quand je pars, on verra. Mais maintenant est un temps où je vais prendre plaisir à ce que je fais. Où je vais commencer à trouver bon ce que j'ai fait. La Bible nous dit que Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les mers, il a créé les hommes, il a créé les oiseaux, les poissons, il a fait une grande création. Mais le 7e jour, Dieu n'a pas dit, ah, ça m'a fatigué tout ce que j'ai fait. Tout le temps qu'il faisait, il avait la passion. Mais ensuite, le 7e jour, il s'est reposé, il a regardé tout ce qu'il a fait. Et il a vu que tout cela était bon, agréable. Vous avez un week-end de 2 jours. Dieu avait une journée, vous avez 2 jours. Des fois, il y en a certains sur 3 jours. Et pendant les 3 jours, tu te plains. Au lieu de dire, ah, cette semaine, j'ai fait du travail extraordinaire. Oh, mon patron a été fier de moi. La semaine prochaine, je vais monter en grade. Amen. Mais oui! Ah, dans ce pays, on ne monte pas en grade. Les gens, ils ont cette pensée, ah, on ne monte pas en grade dans cette boîte, c'est une boîte pourrie, ils ne nous augmentent pas, et on ne monte pas en grade. Mais c'est normal, si tu as pensée comme ça, jamais de la vie tu vas monter. Mais tu commences à dire, ah, le patron est fier de moi. J'ai fait prospérer cette entreprise. À cause de cette prospérité, je vais avoir un chèque supérieur le mois prochain. Merci Seigneur. Même si tu ne le vois pas pendant 6 mois, peut-être après 7 mois, tu as le double du salaire. Amen. Moi, je vous donne des clés. Je vous donne des choses pour que votre foi soit stimulée et que vous puissiez comprendre des choses de Dieu. Amen. Peut-être dans cette perception de foi, tu dis, mais mon pasteur, il est fou. Il veut nous faire vivre sur un autre monde. Mais j'aimerais vous dire, à force de persévérer dans cette position, une élévation soudaine va commencer à percer et tu vas grandir. Joseph, alors qu'il était méprisé par ses frères, qu'il était méprisé par son père, qu'il était méprisé par toute sa famille, jusqu'à un moment donné où il se retrouve en prison, continuer à espérer contre toute espérance. Vous savez où on voit l'espérance de Joseph? Il est avec le grand panetier et le grand échanson dans la prison. Ils ont fait des rêves. Alors il dit à un, voilà ta tête à toi, elle va être décapitée, tu vas mourir. Parce que c'est toi qui étais le voleur. Alors lui, c'est pas correct, c'est pas cool pour lui, la parole qu'il a reçue. Mais à l'autre, il lui dit, écoute-moi bien. Toi, Dieu va te relever et tu vas dans nous mettre la coupe dans la main du pharaon. Mais regardez l'espérance de Joseph. Il dit, quand tu seras de nouveau à côté du pharaon, souviens-toi de moi et parle-lui en ma faveur. Voilà la pensée que Joseph avait. Lui, il était dans la prison, au plus bas de l'échelle, esclave. Il était vendu en tant qu'esclave.
qu'esclave. De tant qu'esclave, il se retrouve en prison, au plus bas de l'échelle. Mais lui, il dit, ma place est à côté de Pharaon. Amen. Ma place est à côté de Pharaon. Parce qu'il a besoin de quelqu'un pour pouvoir régner dans le pays. Et il dit à celui qui allait être mis dans ses fonctions, rappelle-toi de moi et parle de moi au Pharaon. Quand il a été remis après 3 jours, Joseph se dit, ah, demain, le Pharaon va me convoquer. Le lendemain, il n'y a rien qui s'est passé. La Bible nous dit que celui qui mettait la coupe dans la main du Pharaon a oublié Joseph, il a oublié. On ne sait pas pendant combien de temps, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, et il groupillait dans sa prison. Mais chaque jour que Joseph se levait, aujourd'hui, il va se rappeler de moi, et le Pharaon va me convoquer. Et il priait chaque jour, merci Seigneur, le Pharaon va bientôt me convoquer. Tous les prisonniers devaient dire, celui-là, il est complètement toqué. Il est dans une prison et il croit que le Pharaon va le convoquer. Mais un jour, alors que le Pharaon lui-même est tourmenté par les rêves, celui qui lui mettait la coupe dans sa main, il a dit, je connais un homme qui est en prison. Il a dit, je vais te rappeler le souvenir de ma faute. Mais je connais un homme qui est en prison qui m'a tout dit, qui m'a tout expliqué. Et là, la pensée du Pharaon dit, qui est cet homme? Comment ça se fait? J'ai un prisonnier qu'on ne m'a jamais dit, qui a la capacité de traduire mes rêves, qui a la capacité de me conseiller comme aucun conseiller m'a conseillé, et il est dans ma prison. Allez le chercher. Et ce matin-là, Joseph s'est levé comme les autres matins. Aujourd'hui est le jour où le Pharaon va me chercher. Imaginez les ouvriers qui sont autour de lui. Il dit, il est complètement fou cet homme. Il croit chaque jour que le Pharaon va venir le chercher. Et tout d'un coup, les gardes entrent dans la prison. Tous les prisonniers sont gardés. Il dit, qu'est-ce qu'on a encore fait comme bêtise? Et tout d'un coup, le décret. Le serviteur vient avec le décret, il déroule le papyrus. Et il dit, voilà, selon les ordres du Pharaon, monsieur Joseph, qui était prisonnier, qui était un esclave, qui était un hébreu, à la convocation suprême du Pharaon, monsieur le Pharaon veut vous voir, amenez-le. Imaginez tous les ouvriers, dans tous les prisonniers qui sont autour. Ça fait 2 ans qu'il nous dit tous les jours que le Pharaon va le convoquer. Purée, il le convoque vraiment. Et il est passé dans la prison en ministre. Amen. Vos pensées, à vous en tant que chrétiens, vous avez la capacité de devenir la tête et non la queue, si vous changez vos systèmes de pensée. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, vous étiez la queue. Parce que vous croyez toujours que non, quand je suis chrétien, enfant de Dieu, je dois toujours avoir les miettes. Personne ne va m'écouter. Arrête de penser comme ça. Dis dans l'entreprise, dans l'endroit où je suis, je vais être le plus aimé. Je vais être la personne qui a le plus de qualité et on va m'élever. Même si aujourd'hui on me rabaisse, même si on me donne la plus petite des places dans la boîte, demain je sais que je serai à côté du PDG. Amen. Amen. Demain je serai à côté des grands directeurs. Demain je serai à côté des présidents. Amen. Même si tout le monde pensait le contraire, à cause de la perception de l'âme, à cause du savoir-faire de l'âme, cela a bouleversé. Amen. Jésus avait une pensée tellement pure que le roi Hérode, Ponce Pilate, tous les grands gouverneurs commençaient à entendre parler de lui. Mais qui est ce Jésus? Et quand Hérode voulait chercher à le faire mourir à un moment, ce même Jésus lui dit, va dire à ce renard. Vous imaginez? Il n'a pas dit, oh non. Il avait une perception dans laquelle il saisissait les choses. Il parle un moment au gouverneur Pilate. Pilate lui dit, est-ce que tu es roi? Jésus lui dit, écoute, si mon royaume serait de ce monde, on ne m'aurait pas livré à toi. Alors Pilate lui dit, ah bah, alors tu es roi. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire sur terre? Et Jésus lui dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et là, devant le grand gouverneur Pilate, Ponce Pilate vient chez lui et lui dit, mais qu'est-ce la vérité? Une question qu'il a perturbée. Qu'est-ce la vérité? Amen. Dieu veut nous
nous amener dans une nouvelle dimension. Dieu veut nous amener dans une restauration. Dieu veut nous amener dans un principe de conversion qui va nous amener dans l'élévation. Nous allons continuer. Romains 8, verset 6. Vu qu'on est toujours dans Romains 8, verset 6. Regardez ce que la Bible nous dit. On va commencer par le verset 5. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir la tendance de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. J'ai parlé mardi soir. Mardi soir, j'ai parlé la raclée de Satan et de ses anges. C'est le titre de mon message. Si vous n'avez pas pu entendre, je vous encourage d'aller voir la vidéo sur le site internet. Amen. Je vous encourage vraiment d'aller voir cette vidéo. Ça a vraiment boosté la vie des frères et des sœurs qui étaient présents mardi soir. Et j'expliquais la dimension dans laquelle le Saint-Esprit commence à agir et commence à se révéler à l'homme. Et j'ai expliqué les 3 niveaux de conviction, les convictions de péché, de justice et de jugement, dans lesquels l'homme arrivait dans une telle stature qu'il allait juger même Satan, et que Satan et ses démons allaient commencer à vivre sur la terre, l'enfer sur la terre. Est-ce que vous savez? L'enfer pour les hommes n'est pas encore le temps. Mais j'aimerais vous dire que Satan et ses démons sur la terre, quand le baptême de feu vient sur la vie d'un homme, le baptême de feu est là non seulement pour le fortifier, mais pour que Satan et ses démons commencent à brûler déjà sur terre. Est-ce que vous savez? C'est pour ça que les démons, même quand on fait des phases de délivrance, les gens ils commencent à hurler. Ah! Les démons disent ah, ça brûle, ne touche pas! Parce que le feu a la capacité de faire vivre à Satan et à ses démons l'enfer sur terre. Amen. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu en détruisant toutes les œuvres des ténèbres. Amen. Nous avons la capacité d'aller de lieu en lieu pour foutre le feu et pour que Satan et ses démons puissent voir et vivre l'enfer déjà sur terre et fuir. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et la Bible nous dit qu'il fuira loin, parce qu'il sera tellement brûlé qu'il va fuir. Amen. Et au bout d'un moment, il va tellement fuir qu'il ne pourra même plus rester sur terre. On va l'envoyer sur une autre planète. Amen. Mais oui, il a été éjecté du ciel. La Bible nous dit que Satan et ses démons ont été éjectés du ciel. Dieu les a éjectés, Dieu les a balayés. Et il les a balayés où? Sur terre. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Donc si nous sommes sur terre et que Jésus nous a confié l'autorité, la puissance, son nom, c'est pour faire quoi? C'est pour balayer la terre là où Satan est. Est-ce que vous savez? C'est une capacité qu'il nous a donnée de commencer à balayer cette terre pour que Satan et ses démons dégagent. Amen. Et voilà ce que la Bible nous dit. Regardez ce que la Bible nous dit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Mais avoir la tendance de l'esprit, c'est la vie. On nous parle d'une tendance. Quand on nous parle de tendance, on nous parle de mode. Les tendances à la télévision, on vous parle d'une cravate qui est tendance, d'un costume qui est tendance, de quelque chose qui est à la mode, de quelque chose qui est dans le temps, de quelque chose que tout le monde raffole. J'aimerais vous dire que la Bible nous dit qu'il y a les tendances de l'esprit. Il y a les tendances de la chair qui t'amèneront toujours vers le bas, mais il y a la tendance de l'esprit qui va t'emmener toujours vers le haut. Amen. La Bible nous dit que la tendance de la chair, c'est la mort. Pourquoi? Quand tu es dans un endroit et quand tu commences à dire ah, aujourd'hui ça va être difficile, aujourd'hui je ne vais jamais rien faire de bon dans ma vie, je ne vais jamais évoluer, je vais toujours rester à la même place, je ne vais jamais voir de changement, ça c'est la mort. Tant de personnes ont pensé pareil que toi. Aujourd'hui leur place est dans un cimetière avec une pierre tombale dessus. Oh, cet homme a travaillé toute sa vie. C'était un bon homme. Vous imaginez ça? Puis sur une pierre tombale, cet homme a travaillé dur toute sa vie. Ça, on donne ça un cheval ou un bœuf. Pas un homme.
C'est pas un homme qu'on écrit ça. Il avait peut-être d'autres rêves, mais à cause de cette pensée, à cause de cette mentalité, ça l'a amené toujours vers le bas. Je n'ai pas dit que c'est pas, qu'il ne faut pas travailler. Il faut travailler, c'est bon de travailler. Mais ici, en plus, on est en Alsace. Les Alsaciens sont les rois du travail. Et ils peuvent travailler 16 heures par jour sans s'arrêter. Ils ont des bras comme des bœufs. Mais malheureusement, une mentalité comme ça va tout le temps nous emmener vers le bas. Parce qu'on oublie l'essentiel. On oublie qu'il est bon de travailler. Il est bon de travailler avec joie. Il est bon de pouvoir se réjouir dans son travail. Mais il est bon aussi d'avoir la tendance de l'esprit dans lequel, Seigneur, aujourd'hui je fais ça, mais demain je vais entrer dans l'évolution. Demain je vais évoluer. Demain je vais voir quelque chose de nouveau dans ma vie. Demain je vais voir qu'aujourd'hui si j'ai fait ça, je suis en train de construire pour demain. Parce que demain, j'arrive dans une élévation. Demain matin, quand je vais me lever, plus rien ne sera pareil. Mon élévation continue aujourd'hui. Amen. Amen. Ceux qui font rien, c'est pareil. Vous savez, j'ai parlé des fois avec des gens, soit qui étaient dépressifs, soit qui étaient chez eux, tout d'un coup, ils ne travaillaient plus, ils ne faisaient plus rien. Et ils disaient, ah, je suis découragé. Mais quand je parle avec eux, leur plus grand des problèmes, c'est leur pensée. J'ai dit, mais pourquoi tu ne ferais pas ça? Ah oui. Il me dit, mais tu sais, le matin, je me lève, je suis déjà tellement fatigué, je suis déjà tellement... Mais tu es fatigué parce que tu penses trop. J'ai parlé cette semaine avec un frère, et je lui téléphone à 8-9 heures. Moi, j'étais en pleine forme, depuis 5 heures, j'étais sur mon camion. Je lui téléphone et je parle avec lui, il est endormi. Il me dit, ah, je suis endormi, j'arrive pas à dormir la nuit. Je dis, ah bon? Je dis, moi, j'ai pas ce problème, moi, je vais dans mon lit, en 2 minutes, je dors. Même des fois, ma femme, elle parle avec moi, j'ai les yeux déjà fermés, je suis déjà parti. Mais je lui dis, tu sais, mon ami, je lui dis, tu sais, mon frère, je lui dis, il y a un problème qui dit l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Lui, il me dit, moi, je me couche à 2 heures, à 3 heures. Et il me dit, encore, quand je vais me coucher, je n'arrive pas à dormir. Alors, je parle avec lui, je lui dis, mais mon ami, qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans ton lit? Il me dit, je me mets dans mon lit, je me tourne à droite, je me tourne à gauche, après je dors le lit. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Je lui dis, quand toi, tu te mets dans ton lit, il y a ta pensée de ta chair qui te dit, maintenant tu n'arrives pas à dormir. Tu entends un bruit, tu ouvres un œil. Je lui dis, mais qui t'a demandé d'ouvrir cet œil? Qui t'a demandé de te tourner? Ça, c'est ta pensée. Oui. Je lui dis, mais si tu dis à ta pensée, toi, tais-toi. Le Seigneur m'a dit que même mon juste, s'il dort, il se repose. Et il commence à prospérer, même en dormant. Tu dis à ta pensée, tais-toi et dors. Tu fermes tes yeux, même si ta pensée te dit, ouvre ton œil, tu l'ouvres pas, tu l'écoutes pas. Au bout d'un moment, tu vas dormir. Il me dit, ah bon? Je dis, mais c'est ça la conversion. Je lui ai dit, c'est ça la conversion. Je parle avec lui, alors que le Saint-Esprit venait de me parler de tout ça. Je lui explique. Je lui ai dit, c'est ça la conversion. J'ai dit, la nouvelle naissance n'est pas une conversion. J'ai dit, la nouvelle naissance, c'est un cadeau. J'ai dit, mais là, tu dois te convertir. Parce que tes pensées sont en train de t'appauvrir, tu es en train de te ruiner, et tu deviens, comme la Bible nous dit, un peu de paresse, un peu de tranquillité, et voilà que la ruine vient sur la vie de nos personnes. C'est écrit dans le livre des Proverbes. Amen. Je lui dis, arrête de penser comme ça. Je lui dis, je suis sûr, il y a plein de projets que tu fais dans ta journée, tu fais rien du tout. Je dis, parce que tu penses tellement. Il me dit, oui, c'est exactement ça. Je lui dis, alors arrête de penser et agis. Combien d'enfants de Dieu disent, ah, ce soir, je vais bien prier avec le Seigneur. Ah, ce soir, je vais faire ça. Et je vais dire ça. Et je vais chanter comme ça. Tu arrives chez toi, tu as tellement pensé que tu penses encore. Je sais, ça m'est arrivé. Au début de ma foi, j'avais tellement de choses avec Dieu que mon temps de prière était plus de temps de pensée que de temps de prière. Et je commençais à prier, et tout d'un coup, je pensais, ah Seigneur, j'aimerais faire ça. Alors qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté. J'ai dit, non Seigneur, il ne faut pas que je continue comme ça. Parce que je dis, je vais prier 1 heure avec toi, j'ai prié 10 minutes, et 40 minutes, j'ai pensé. Et finalement, le jour d'après, c'est comme si tu as tellement pensé que le Seigneur est passé devant toi, tu ne l'as même pas vu, tu l'as même expérimenté avec lui, tu dis, ah, il y a quelque chose d'un coup qui te vient dans l'esprit, tu dis, ah mince, j'aurais dû prier, maintenant j'ai plus le temps, maintenant je dois aller dormir. Seigneur, te m'assure, je prie. Et le lendemain, c'est pareil. Il a dit, ah, moi j'ai prié, alors maintenant on nous a sorti un nouveau slogan, je prie quand je suis conduit. Quand je suis conduit, je prie. Amen. Alors qu'on a oublié qu'on est des disciples. Que si on doit communiquer avec Dieu,
c'est pas simplement quand tu es conduit, mais tu communiques avec Dieu parce que tu es né d'en haut. Amen. Dieu est toujours à côté de toi. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Amen. Faites l'essai dans vos maisons. Vous vivez avec quelqu'un qui ne vous parle jamais, qui ne fait que penser, qui est toujours dans son monde. Alors c'est vrai que ça peut nous arriver. Ça m'est déjà arrivé avec mon épouse. Je sais que quand ça m'est arrivé, mon épouse, ça l'a énervé. Et vice versa. Quand elle est dans cette position, moi, ça m'énerve aussi. Comment ça? Tu es à côté d'une personne, tu essaies de parler, et la personne est dans son monde, dans ses pensées. Et elle pense à toutes sortes de choses, et toi, c'est comme si tu n'existes pas. C'est ce qu'on fait souvent avec Dieu. Nous, en tant qu'être humain, ça nous énerve. Bon, Dieu, il a encore la patience. La Bible nous dit, il est lent à la colère, riche en bonté. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout d'un moment, ça ne l'énerve pas. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Vous attristez sa présence, vous le refroidissez. À cause de la pensée de l'âme, à cause des raisonnements de l'âme. Amen. Changez de pensée. Commencez à percer d'une nouvelle manière. Et dire, Seigneur, je convertis mes pensées mauvaises en bonnes pensées. Je ne parle pas d'une pensée positive, je parle de la pensée de Dieu. Vous savez, à un moment donné, dans les milieux chrétiens, on nous a parlé de pensées positives. Donc on vous donnait tous les versets avec les plus belles pensées. Je souhaite que tu sois prospère à toutes les religions. Ils répétaient ça à longueur de journée. Ce n'est pas ça que je vous dis. Parce que le cœur n'est pas changé par une simple répétition. Amen. C'est Seigneur, cette pensée qui me tracasse, je la donne. Et je vais commencer à changer ma pensée. Est-ce que vous avez déjà essayé de changer vos pensées? Vous pensez à des choses mauvaises, d'un coup, je dis, ah non, je pense à des bonnes choses. Et tu forces ta pensée à avoir les tendances de l'esprit. Amen. Nous allons continuer pour que nous puissions avancer. 1 Chronique 28, verset 9. Le livre de Chronique, il est après Roi, 1 de Roi, 1 de Chronique. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. Nous allons voir différents auteurs de la Bible qui nous parlent tous des mêmes choses pour que nous puissions comprendre. 1 Chronique 28, verset 9. Regardez ce que la Bible nous dit. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, mon fils, Salomon, reconnais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur sans partage et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. Si tu le rejettes, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera à jamais. Amen. C'est le roi David qui parlera à son fils et qui lui dira, cherche durant toute ta vie l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Il dit, tu sais, parce que l'Éternel discerne quelque chose. Il discerne toutes les intentions du cœur. Amen. Il lui dira, l'Éternel discerne toutes les intentions du cœur. Et c'est vrai, souvent, moi, je l'ai réalisé avec le Seigneur. Vous savez, au début de ma conversion, j'ai déjà raconté souvent ce témoignage. Avant, quand j'étais musulman, je n'arrivais pas à avoir mon permis de conduire. Et quand je me suis converti, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur, je ne l'ai même pas dit, elle était seulement dans mon cœur. Je me suis dit, c'est vrai, je n'ai pas réussi à avoir mon permis de conduire chez les musulmans. Peut-être que si maintenant, alors que Dieu venait de me montrer la révélation de qui il était, je dis que peut-être si maintenant je commence à marcher avec Jésus et que je commence à marcher avec le christianisme, je vais avoir mon permis, et quand j'ai mon permis, ciao, ciao. Mais je n'ai rien dit, je l'ai pensé. C'est une pensée qui m'a traversé l'esprit. Et j'ai commencé à marcher avec Dieu, et plus que je marche avec Dieu, plus que j'aimais le Seigneur. Et voilà que 5-6 mois plus tard, j'ai dû passer mon permis. Et dans quelques mois plus tard, j'ai dû passer mon permis. Et quand j'ai passé mon permis, bon, le code, je l'avais eu. Mais quand j'ai passé la conduite, avant que je passais la conduite, il y avait un mal-être en moi. Alors je suis allé voir mon pasteur, je lui ai dit, mon pasteur, prie pour moi. Mon pasteur me dit, t'inquiète, tu auras le permis. Et là, j'entends la voix de l'esprit. À l'époque, je n'ai pas réussi à tout de suite discerner, mais c'était la voix de l'esprit qui m'a dit, tu n'auras pas ton permis. Alors que j'avais payé. Et je dis, non, ce n'est pas Dieu, au nom de Jésus, je chasse cette parole.
Et je suis allé faire mon permis. Et quand j'ai passé mon permis, j'ai tout loupé. Et quand je suis quitté ce temps, j'avais deux choix. Soit me mettre en colère et me rebeller contre Dieu, soit accepter ce qui m'était arrivé. Et j'ai réfléchi, je sentais ces deux choix, ces deux possibilités qui étaient là. Et j'ai dit, avec tout ce que j'ai vécu avec Dieu, je dis si je me rebelle, Dieu peut me balancer en enfer. Et ça aurait servi à rien. Alors j'ai parlé à Dieu, je dis écoute Seigneur, il dit peu importe, j'ai pas eu mon permis. Je dis si toi tu veux que j'ai pas de permis, j'accepte. J'ai dit mais alors je vais entrer dans un nouveau ministère. Je vais avoir le ministère du plus grand autostoppeur. Et chaque fois qu'une voiture m'arrêtera, j'entrerai dans cette voiture. Moi, je n'ai pas de permis, mais j'entrerai dans sa voiture. Je serai joyeux et je lui prêcherai l'évangile. Je dis, je te remercie parce que tu ne m'as pas donné le permis. J'ai dit ça à Dieu. Et effectivement, c'est ce que j'avais commencé à faire. Mais vous savez, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a parlé. Et il m'a dit, est-ce que tu veux savoir pourquoi tu n'as pas eu le permis? Je dis, oui, je veux bien savoir. Et le Saint-Esprit me met comme un film où je me revois au début de ma conversion avec cette pensée qui disait, voilà, peut-être que quand je serai chez les chrétiens, j'aurai le permis, et ensuite, ciao, ciao. Il me remonte cette image, il me dit, voilà ce que tu as pensé. Et moi, je dis au Saint-Esprit, je dis, oui, mais c'est vrai, je l'avais en pensée, mais ça m'est juste traversé l'esprit. Je ne l'ai pas dit, je dis, aujourd'hui, maintenant, je ne pense plus à ça. Le Seigneur me dit, je sais qu'aujourd'hui, tu ne penses plus à ça. Mais ça, c'était ton âme qui te conduisait de cette manière. Et je voulais voir si l'intention de ton cœur avait changé. Amen. Combien de fois vous avez pensé dans votre cœur, si Dieu ne me donne pas ça, je quitte tout. Si Dieu ne me guérit pas, je quitte tout. Si Dieu ne fait pas ceci, je l'arrête. Des fois, vous l'avez dit, des fois, vous l'avez seulement pensé. Si Dieu ne fait pas ça comme ça, Dieu n'est pas ton pantin. Est-ce que vous savez, Dieu ne te doit rien du tout. Dieu te donne les choses par amour, mais il ne te doit rien du tout. On ne marche pas au chantage avec Dieu. Dieu ne répond pas au chantage, Dieu répond à la foi. Chaque fois qu'une pensée comme ça est venue dans ton cœur, Dieu a bloqué le ciel, dit, jusqu'à ce qu'il se repente de cette pensée, je bloquerai le ciel pour lui. Amen. Certains vont même jeûner. Ils vont dire, ah, Dieu ne m'a pas exaucé, je vais jeûner. Ils croient que le jeûne, ça y est, le jeûne libère des bénédictions. Le jeûne ne libère pas de bénédictions. Le jeûne, vous savez ce que c'est le jeûne? Ça humilie ton âme pour que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu. C'est à ça que ça sert le jeûne. Parce que ce qui libère les bénédictions, ce qui libère l'exaucement de Dieu, ce n'est pas le jeûne, mais c'est la foi. La Bible nous dit pas tout est possible à celui qui jeûne. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc le jeûne, ça humilie simplement nos âmes pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Mais quand nous voyons des pensées comme ça, et c'est pour cela que je vous dis, quand je parle de conversion, c'est ça que je parle. Quand des pensées comme ça traversent ton esprit, arrête-toi un instant. Ne laisse pas cette pensée simplement vagabonder. Dis Seigneur, tu as vu la pensée que j'ai. Je l'échange maintenant contre ta pensée. Je te donne telle et telle pensée. Tu dis la pensée comme tu l'as reçue. Et tu dis, mais ça c'est une pensée qui me conduisait avant. Mais je veux changer. Là, c'est la pensée de la pauvreté. Tes parents ne réussissaient jamais. Ta famille ne réussissait jamais. Ah, je ne réussirai pas, je viens de la basse société. Qui t'a dit que tu viens de la basse société? Qui t'a dit ça? Dans ma vie, j'ai jamais eu de chance. Je ne sais pas si maintenant, en tant que chrétien, j'aurai plus de chance. Qui nous parle de chance? On n'est pas dans un jeu de sorcellerie où à savoir une fois on en gagne, une fois on perd. On est dans un temps de foi dans lequel des choses sont dégagées, dans lequel des choses sont libérées, dans le monde visible et invisible. Or, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible, mais de ce qui est invisible. Hébreux 11. Amen. Continuez avec moi. Romains 7, 21 à 23. Livre de Romains 7, 21 à 23.
Romains chapitre 7, versets 21 à 23. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 20, on va déjà commencer. Non, dans le verset 17. Regardez ce que la Bible nous dit. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je ne suis même à vouloir, mais non d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen. L'apôtre Paul est en train de nous expliquer le combat. Dans notre fort intérieur, dans notre esprit, nous avons un plaisir de faire les choses de Dieu. Nous avons le plaisir d'avoir la pensée de Dieu. Mais la loi de notre chair nous amène vers le bas et nous ramène toujours vers une pensée qui veut nous détruire. Une pensée qui veut nous faire échouer. Une pensée qui veut nous amener à une destruction. Amen. Mais la Bible nous demande de commencer à lutter contre ça, à changer, à convertir. Il est vrai que ça ne va pas se faire en 5 minutes. Il est vrai que ça ne va pas se faire en 1 an, en 2 ans. Mais si chaque jour tu commences petit à petit à convertir une pensée, et puis une autre pensée, et puis une autre pensée, le mystère de la conversion va t'amener à l'accomplissement parfait de la loi de Dieu en toi. Amen. Regardez ce que la Bible nous dira, continuera, toujours dans le Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Vous allez voir ce que la Bible nous dit, on va un petit peu aller un peu vite, comme ça vous allez voir. Matthieu 6, verset 33. La Bible nous dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est Jésus qui nous parlera. Amen. Jésus nous dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et tout ce que tu as besoin va t'être donné par-dessus tout. Arrête de t'inquiéter pour demain, arrête de t'inquiéter pour dans 1 an, arrête de t'inquiéter pour dans 2 ans, peu importe ce qui se passera demain matin. Si Jésus est revenu ce soir, demain sera fini pour toi. Amen. Mais si Jésus n'est pas revenu demain, demain est une nouvelle journée dans laquelle des nouveaux projets vont se libérer pendant la nuit quand tu dors. Amen. Vous savez, souvent quand on prie avant de se coucher, on dit Seigneur, garde-moi pour ça. Au lieu de dire Seigneur, merci pour cette bonne nuit de sommeil, libère tes plans et tes projets dans ma vie, que pendant cette nuit, je puisse voir ce qui va se passer demain. Amen. Amen. Que je puisse saisir et comprendre le mystère de demain. Amen. Que je puisse comprendre et saisir les bénédictions que tu as pour moi demain. Demain est une journée bénie. Et à peine je vais me lever, je louerai pour ça. Mais si l'inquiétude du lendemain est là, alors dis Seigneur, je passe dans la banque. Amen. Je viens dans la banque de Dieu. Tu vas dans la banque des hommes pour convertir ton euro en dollars. J'entre dans la banque de Dieu pour convertir mes pensées mauvaises en pensées bonnes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. On appelle ça la banque de Dieu. Amen. Chaque soir, apprends à entrer dans cette banque. La colère était venue, l'animosité était venue, la méchanceté était venue. Tu as voulu faire ta propre justice parce que les choses ne t'ont pas plu. Entre dans la banque de Dieu et dis Seigneur, je laisse maintenant ma méchanceté, je laisse mon amertume, je laisse ces choses et j'accepte la douceur, j'accepte la paix, j'accepte l'amour au-delà de toute ma compréhension. J'accepte le pardon au lieu de la vengeance. Ézéchiel 36, verset 26, voyez ce que la Bible nous dit. Ézéchiel 36, verset 26. Et si vous allez commencer à voir la Bible regorge de ça, de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir ça. Ézéchiel 36, au chapitre 36, verset 26. J'aime beaucoup ce prophète. Regardez ce que la Bible nous dira. 36, verset 26.
Dans le verset 25, il nous dit, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observeriez et pratiquiez mes ordonnances. Amen. Amen. Le prophète nous dira la chose suivante. Ce qu'il a vu dans l'esprit, dans le processus de la conversion, la Bible nous dit que le prophète a vu qu'il arrachera le cœur de Pierre, le cœur qui nous amenait toujours vers le bas, le cœur qui nous amenait vers la destruction, et qu'il mettra en nous un cœur de chair, avec un esprit nouveau, afin que vous puissiez pratiquer et suivre les ordonnances du Seigneur. Amen. C'est ça que le prophète a vu. Et que nous puissions voir encore dans le livre de Matthieu 22, verset 37. Je n'ai pris d'autres versets, mais je vais terminer par le Matthieu 22, verset 37, pour que nous puissions comprendre. Matthieu 22, verset 37. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Jésus lui répondit, c'est Jésus qui parle là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà un des mystères de l'esprit. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu peux l'aimer de toute ta force, en chantant, en criant ses louanges. Mais la Bible nous dit, le plus haut niveau de l'adoration, c'est l'adoration de la pensée. Amen. L'adoration de la pensée. Alors peut-être on dit, mais qu'est-ce que c'est ça? L'adoration de la pensée, c'est ce qui dit, Seigneur, je t'ai loué. Maintenant tu as passé un temps avec le Seigneur, tu l'as loué, tu l'as chanté, tu l'as adoré, tu as dansé, c'était bien. Mais malgré que tu as fait cela, sa présence t'a visité, tu as senti le feu. Mais malgré cela, tes pensées vagabondent. Tes pensées de peur sont toujours là. Tes pensées d'anxiété sont toujours là. Tes pensées de savoir ce qui va se passer demain sont toujours là. Alors, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je t'ai loué dans les deux niveaux. Maintenant, je vais t'adorer dans le troisième niveau, la dimension de l'esprit, dans lequel je vais obliger ma pensée à t'adorer. De la même manière que tu penses pour demain, tu penses, tu dis, Seigneur, je t'adore. Et au bout d'un moment, tu fermes la bouche et avec la pensée, tu dis, Seigneur Jésus, je t'adore. Dans la pensée. La première fois que j'ai fait cela, la première fois que le Saint-Esprit m'a donné cette révélation, c'était en 2009-2010. J'ai commencé à faire cela. Quand j'ai fait cela dans ma tête, ça fait clac. J'ai ressenti un claque dans la tête. Il y a eu un combat terrible. Parce que j'avais compris à ce moment-là que je suis parvenu à la plus haute des dimensions de l'homme, dans lequel ramener ta pensée captive à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Et là, à ce moment-là, mes pensées ont commencé à changer. J'ai commencé à convertir mes pensées. Je n'ai pas fait le vide de l'esprit, mais j'ai amené mes pensées à une obéissance pour que mes pensées elles-mêmes commencent à adorer Dieu. Et pour que ma pensée commence à recevoir la pensée de Christ, la pensée de Dieu qui m'a amené dans une autre dimension. Amen. Ça, c'est le christianisme. Si le christianisme n'est pas prêché en disant ses règles, le christianisme ne sert à rien. Parce que les gens vont prier, les gens vont jeûner, les gens vont faire toutes sortes de choses. Leur pensée sera toujours pourrie. Là où est ton cœur, dira Jésus, là se trouve ton trésor. Les gens, ils ont des peurs de mourir, des peurs des maladies, des peurs de ceci, des peurs de cela. Et en plus, aujourd'hui, nos informations nous font la une de toutes les peurs. Si tu vois tel et tel symptôme qui arrive sur ta vie, attention. Et si quelqu'un vient te faire la vie, et si quelqu'un te serre la main, et si Jésus posait sa main sur les lépreux, et disait au nom de Jésus, sois purifié, et aucune maladie ne l'atteignait, parce que les pensées de son âme avaient été changées, avaient été bouleversées par un système de conversion. Amen. Amen. Ah, si je bois de l'eau de mon robinet, je vais commencer à avoir des boutons de partout, et demain je vais enfler, je vais aller à l'hôpital. Qui c'est qui t'a dit ça? Ah, mais c'est prouvé, les docteurs ils en ont parlé.
Alors, parce que le docteur il a dit ça, tes pensées sont tellement apeurées, le jour où tu bois de l'eau, je vais un jour te mettre de l'eau d'une bouteille et je te fais boire et après je te dis, tu as bu de l'eau du robinet. Moi je vais voir si c'est vrai ce que tu as dit. Ah, mais pourquoi tu as fait ça? Tu vas aller voir les docteurs, ils vont te faire des examens. Mais j'ai bu l'eau du robinet. Mon docteur m'a dit que si je bois l'eau du robinet, je vais avoir des boutons partout. Je vais mourir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. J'avais un staphylocoque doré pendant 1 an et demi qui mangeait mon intestin. Pendant 1 an et demi, je ne suis pas allé voir le docteur. Quand je suis allé voir le docteur, après 1 an et demi, ils ont vu cela pour avoir plus de sang. Parce que quand j'étais parti en Colombie, j'avais ça. Je savais qu'il me perdait de la force, mais je ne savais pas quoi. Le docteur me dit, je suis étonné. Après 1 an et demi que vous avez ce staphylocoque doré à l'intérieur de vous, il est en train de vous manger tout l'intestin. Vous n'avez aucun signe physique extérieur d'un malade. Et pourtant, le staphylocoque doré était là. Il me dit, je vais faire une prise de sang. Je vais voir si en faisant la prise de sang, ça a touché votre sang. Parce que normalement, après 1 an et demi, ça touche le sang. Et je dis, moi, mon sang, il est purifié par le sang de Jésus. Ils ont fait la prise de sang. Je n'avais rien du tout. Le staphylocoque doré, il n'est que resté dans mon intestin. Jusqu'à qu'après, il a été expulsé. Amen. 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 Mais si j'aurais commencé à penser d'une chose mauvaise et de cela, peut-être qu'aujourd'hui, je serais mort. Amen. Dieu est plus grand que tout. Dieu est plus grand que les docteurs. Dieu est plus grand que même ma pensée. Amen. Apprenez à changer. Apprenez à vous convertir. Convertissez-vous vraiment. Amen. Le plan de la nouvelle naissance est bien. Mais si tu ne te convertis pas, tout le reste ne sert à rien. Parce que tes pensées seront toujours là. Ton raisonnement sera toujours là. La Bible nous dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Des fois même ce simple témoignage, les gens n'ont pas. Ils disent, ah mais je ne suis pas vraiment sûr, si demain je dois mourir, où je vais aller. Alors que la Bible nous dit que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Et que pendant ce temps de prière, tu puisses arrêter de penser mauvais. Mon frère, ma soeur, ta vie des fois est un désastre à cause des pensées. Ta vie des fois n'avance pas à cause des pensées. Certains vont dire je ne me marierai pas, je ne me marierai jamais. Et après ils s'étonnent pourquoi ils sont toujours célibataires. D'autres vont penser de telle et telle manière. Et d'autres vont penser de telle et telle manière. Aujourd'hui, accepte de te convertir, accepte de convertir tes pensées. Accepte de rentrer dans le mystère de la conversion. Pour qu'un changement puissant puisse se produire dans ta vie. Ta vie ne doit pas rester de la même manière pendant toutes ces années. Mais ta vie doit changer. Prie pendant un instant. Prie pendant un instant. Je vais te laisser prier seul avec Dieu pendant un instant. Prie. Peut-être tu pensais que les gens ne s'intéressaient pas à toi. Peut-être les gens des fois proches, ta famille, tes amis. L'essentiel, c'est que Dieu s'intéresse à toi. Alors dis, il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi. Et parce que Dieu s'intéresse à moi, tout le monde va devoir s'intéresser à moi. Commence à prier pour un instant. Commence à prier. Et si tu dois demander à Dieu pardon peut-être pour des pensées, pour des motivations de cœur, pour lesquelles tu as vu ou tu as des fois dit Seigneur, si tu ne me donnes pas ça ou si tu ne me guéris pas, je te laisse, ou des raisonnements comme ça, demande pardon à Dieu alors. Demande pardon à Dieu, que ce soit ici dans l'église, soit derrière les ordinateurs, demandez pardon à Dieu. Demande à Dieu pardon et que ta pensée puisse être changée. Que ta pensée puisse être changée. Que ton cœur puisse être changé. Et que tu apprennes à mourir à toi-même. Que tu puisses dire comme le psalmiste David, j'ordonne à mon âme de me tenir en silence. Que tu puisses dire comme le prophète Jérémie,
Voici ce que je redirai à mon âme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, le prophète aurait pu dire, avec tout ce qui lui arrivait, la parole est devenue pour moi amère. On me jette dans une citerne sans eau. On me jette dans une citerne sans presque à manger. À cause de la parole de Dieu, je suis mis en prison. Joseph aurait pu dire la même chose. Mais voici ce qu'il redirait à leur âme. Voici ce qu'il disait à leur âme. Mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi. Et que ma pensée adore Dieu. Que ma pensée glorifie Dieu. Que ma pensée se réjouit en Dieu. Dis avec moi cette prière, dis Père de gloire. Je viens devant le trône de ta grâce ce matin encore. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux passer par la dimension de la conversion. Je veux entrer dans ta banque pour convertir mes vieilles pensées, mes pensées de l'homme intérieur, aux pensées de l'homme spirituel. Seigneur, je veux changer maintenant. Et je veux accepter tes pensées. Je veux accepter le troc. Je veux accepter cette conversion qui va produire dans ma vie un avenir et une espérance. Seigneur, je crois maintenant que je vais être à la tête et non à la queue. Que je vais toujours être devant et non derrière. Je change mes pensées et je déclare ta grandeur et ta grâce. Merci Saint-Esprit pour la tendance de l'Esprit qui commence à se manifester en moi et qui commence à me faire basculer vers la dimension du royaume de Dieu, vers le temps du royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père.